Bonjour et bienvenue sur Synergie, votre podcast ciné-série où vous êtes le moteur. Au programme aujourd'hui, nous allons parler d'un documentaire sur les enfants influenceurs, des visuels incroyables d'un film d'animation chinois, d'un film oscarisé cette année, d'une série où un présentateur se fait cancel, de Rami Malek en quête de vengeance et de plein d'autres œuvres. Accrochez-vous, ça commence juste après ça. Parmi nous, nous avons Mélar, Aquila, Mina et Nino, et Thomas et Gilou qui nous rejoindront un peu plus tard. Alors je sais que Aquila, tu n'as pas d'œuvre à nous proposer. Non. Non, voilà. Donc on va passer directement à Enino. D'accord. Bah, moi, il y a une œuvre que j'ai vue, un peu axée du coup, animé mais japonais, Mhm, voilà. C'est Le Royaume des Abysses, que je suis allé voir au cinéma il y a mhm, en fin 2024. mhm, Je sais pas si parmi vous qu'il y en a qui ont eu la chance d'aller le voir. Que cette œuvre a été, ultra bien écrite. Ceux qui aiment un peu le royaume de Miyazaki, en termes de dessin peuvent s'y retrouver un petit peu. C'est très, folklorique, ultra coloré, un peu couleur pastel, voilà, au niveau des couleurs. L'histoire, elle est très, 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 très bien tissée. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, on ne connaît pas le dénouement, sans vouloir spoiler. On a des rebondissements énormes, on a des personnages très, très attachants, notamment la petite fille, le personnage principal de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir aussi le clown, donc voilà, qui est un personnage qui va énormément surprendre de par sa manière d'être, de par sa manière d'être joué aussi, et le voir en VO, c'est quelque chose qui rajoute énormément de choses. Je pense que ouais, je sais pas, est-ce que vous avez mhm. des questions à me poser par rapport au film? Ça parle de quoi? Alors ça parle d'une petite fille qui, perd entre guillemets «ses parents». Qui se retrouve à marcher, qui est sur un bateau, qui se retrouve à marcher et puis d'un coup et ben, elle se perd, mais elle se perd dans le royaume des abysses. C'est-à-dire qu'elle tombe un peu dans l'eau et il se passe, ce qui va se passer. Donc, elle est attirée dans les fonds marins et elle découvre des personnages, et elle découvre des choses et toute l'histoire sera révélée à la fin. Donc c'est pour ça que j'essaye de spoiler le minimum possible. Mhm. Donc, il y a en fait, à la fin, il y a un énorme dénouement sur ce qui s'est réellement passé. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un début d'histoire qui est très flou et à la fin, on a un dénouement qui nous explique réellement ce qui s'est passé sur le bateau. Voilà, je D'accord. peux pas trop en dire, c'est plus un ouais, c'est plus un drame. Je le qualifierais plus comme un drame, un manga drame, voilà. Ok. Et pourtant, en termes d'animation et tout, on parle bien d'un film qui est enfin, destiné pour tout le monde, on est d'accord. On est d'accord, c'est un film familial, ouais, tout le monde peut le Ok. comprendre. Ok. Ouais, donc c'est un film qui est très, très, très axé émotion. Voilà, si vous Mhm. âme sensible niveau émotion, abstenez-vous. Mhm. Mais voilà. D'accord. Et du coup, c'est le genre de film qui peut un peu parce que c'est un film c'est un film chinois ou japonais du coup? C'est un film chinois, ouais, c'est une animation chinoise, donc c'est vraiment pas banal. Ça commence un peu à sortir, hein, comme le film qui est actuellement au cinéma là. Donc voilà, c'est de l'animation chinoise qui est en train de gagner pas mal de terrain, donc je pense que ça prend bien. En réalité, ça prend très, très bien. Voilà. Et du coup, ouais, la VO, elle est chinoise, parce que tu as dit japonais tout à l'heure. Au Oui, cinéma, ils le pardon. mettaient en japonais ou? Ah, OK, Non, non, ils l'ont mis en chinois, ils l'ont mis en chinois OK. sous-titré FR. Voilà. C'est les réflexes de regarder des animés que j'ai dit japonais. D'accord, très bien. Et ben, les autres, vous, est-ce que vous avez vu Le Royaume des Abysses? Ah, je vois si, il était dans ma liste. Je viens de voir l'affiche que tu as partagée là. Mhm, Ouais, il me tentait bien parce que ça avait l'air d'être un truc très onirique, très beau, très coloré et Mmh. en fait, moi, ça m'a fait tiquer que tu parles de Miyazaki parce que j'aime pas ses films en général et là, par contre, celui-là, j'avais l'air de c'est pas lui qui l'a fait, hein, mais Non. ça avait l'air je sais pas comment dire. Par exemple, j'ai vu Le Voyage de Chihiro, je le trouvais dégueulasse, alors que Ouais. ce film, quand je voyais la bande-annonce, tu vois, je le trouvais beau et vraiment, le style,
un style d'aventure dans un monde de rêve, machin, etc. Donc, voilà, j'étais déjà convaincu de toute façon. Donc, voilà. Bah, ouais. Dans l'aspect Miyazaki, c'est-à-dire c'est plutôt l'absurde, tu vois? Des personnages qui n'existent pas vraiment, ce genre de choses-là qu'on peut retrouver. D'accord. Ok, ok, C'est ok. pas voilà quoi, c'est pas des choses à laquelle on peut se référer, à 100 dans la vie réelle. C'est cet aspect-là. Hmm. Alors, bah du coup, Mélard, toi, ça est dans ta watchlist, c'est ça? Tu comptes le voir bientôt? Bah, malheureusement, je crois qu'il est plus au cinéma, donc je sais pas sur quelle Non. plateforme il est, mais Ouais. donc ouais. Euh, J'avais loupé le coche parce que des films comme ça, ils sortent pas longtemps au cinéma, c'est un peu dommage. Mais hmm. bah, dès que je le vois traîner quelque part, ouais. Je sais même plus comment j'ai vu la bonne annonce, mais Ah, si tu veux savoir, là, actuellement, il est disponible en canal VOD, en location. ah ouais, ouais, je Voilà, fais jamais ça. Je vais voilà, attendre voilà, voilà. que ce soit sur les plateformes. Ouais. Voilà. Après, tu peux le Ouais. regarder illégalement. Aussi, ouais, je vais pas. Oui. On dit moyen alternatif, monsieur. Mais oui, oui, bah oui. Bref, Mina, toi alors elle, pas vue et pas attirée par ce style. Ok, d'accord. Et Aquila, du coup. J'en ai entendu parler, je suis intéressé, j'ai pas encore vu. Mhm. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Très bien. Très bien. Bah moi de mon côté, c'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce au cinéma, visuellement ça envoyait bien. Il y avait pas mal de comment dire De de mouvements couleur. de caméra et Oui. de oui de couleurs. Oui, oui, c'est pas c'est pas c'est pas d'animation en noir et blanc. Voilà. Donc oui, il y avait énormément de couleurs en effet. C'était très créatif aussi en termes de mise en scène et j'ai bien envie de le voir en effet. Bon après, quand est-ce que je vais le voir, je sais pas, mais c'est vrai qu'il était assez, il dénotait en fait par rapport aux films d'animation qui sont actuellement diffusés et qui viennent par exemple de outre-Atlantique quoi. Donc là, Ouais. oui, c'est un style qui est bien différent et bien marqué. Après, je ne saurais pas trop faire la différence entre le style chinois et le style japonais par contre. Le style chinois, on va dire que là, dans ce que je remarque, moi, c'est très axé animation 3D sur PC et le style japonais, tu as l'impression que c'est quasi des dessins. Ok, Même d'accord, si c'est utilisé aussi en 3D, mais c'est plus axé dessin, je dirais, tu ressens plus une touche, faite à la main plus qu'ordinateur et du coup, Le Royaume des Abysses, c'est un bon film pour mettre un pied dans tout simplement dans le royaume des animés chinois, on va dire. d'accord. Voilà, c'est un très bon film pour initier et ce, à tout âge. Alors voilà. Ok, ok, bah, très bien. Merci, Nino. Est-ce que les autres Voilà. voulaient rajouter un truc sur Royaume des Abysses? Ah, moi, je voulais justement demander si c'était, parce qu'à la base, je présume que c'est pour les gosses, mais est-ce que c'est aussi du coup accessible pour les Non. adultes? Ah, Alors ah, non. crois-moi, c'est vraiment Ok. pas pour les gosses. Genre, je Ok, mettrais pas un enfant de 5 ans devant. d'accord. Voilà. Donc c'est pour les C'est adultes alors. ouais, il y a un fond dans l'histoire qui fait que pour moi, ça passe dans une catégorie 10 et plus. Ok. D'accord. 10 et plus, voire 12 et plus. Mhm. Eh ben, bah, du coup, c'est pas très familial en fait, au final. Alors on peut le regarder avec un enfant, il va le regarder avec des yeux d'enfant. C'est comme tout ce qui est par exemple Disney où il y a un fond dans l'histoire que lorsque tu es adulte, tu comprends, que lorsque tu es enfant, tu ne connais pas. D'accord. Donc voilà. Mm. Ok, ok, je C'est-à-dire vois. que chacun va avoir sa vision de la chose. Ah, ok, je vois mieux. OK. Bah, très bien. Est-ce que vous voulez aussi rajouter un autre truc sur le Royaume des Abysses? Non? C'est bon. Ok. Et ben c'est très bien. Bah, on va passer à la suite. On peut enchaîner avec Mélard. Qu'est-ce que tu as pu voir de beau ce mois-ci? Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Je sais pas, je vais peut-être me faire dans l'ordre. Mhm. J'ai vu une série qui s'appelle Douglas is Cancelled. En fait, c'est une mini-série anglaise. Ça dure 4 ou 5 épisodes, je crois. Et c'est entre 30 et 40 minutes. Vous allez voir pour les approximations. Mais voilà, c'est une série assez courte à regarder. Et en fait, l'histoire, c'est un journaliste qui est un peu à l'ancienne, qui risque d'être cancel. En gros, cancel, c'est Mhm. enfin, vous voyez ce que je veux dire? En gros, Oui, c'est oui. quelqu'un qui est banni un peu, mais par les médias. Il n'y a rien de juridique ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose de mal et le public lui tourne le dos. C'est un peu comme boycotté. Et voilà, il risque d'être cancel parce qu'il a fait une blague misogyne.
Et en fait, on sait même pas une blague misogyne qu'il a faite à la télé, c'est juste quelqu'un qui a tweeté qu'il avait fait une blague misogyne à un mariage. Et voilà, en fait, l'histoire part de là. Donc, bien sûr, c'est un peu une critique de la société, etc., de tout ce qui se passe en ce moment depuis MeToo. Et j'ai trouvé ça cool parce que il y a des personnages assez caractérisés. En gros, il y a par exemple, du coup, sa binôme qui est beaucoup plus jeune que lui, je crois, elle a 20 ans de moins que lui. Et en fait, elle a un tempérament très manipulatrice et elle le mène par le bout du nez. Donc, par exemple, il y a une scène où, enfin, plusieurs fois, il entre très en colère contre elle, avec une idée précise. Je vais vous spoiler pourquoi, hein. Mais en fait, et juste 5 minutes après, enfin, on suit la discussion et il ressort avec la tête complètement retournée et il fait même des choses des sortes des sortes d'idées qu'elle lui a mises dans la tête et qui n'ont pas de sens d'un point de vue extérieur, mais c'est quelque chose en gros qu'elle lui a soufflé avec sa propre logique. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi sa femme qui est directrice un peu tyrannique pour un gros journal. Parce que lui, il fait journal télévisé, mais elle, c'est du journal papier. Et qui l'influence pas mal, même si, contrairement à sa binôme, ils sont pas mal souvent en conflit. Et il lui tient un peu plus tête. Mais il se fait quand même mener par pas mal de femmes, dont sa fille, par exemple, aussi, qui représente un peu l'activiste, mais l'activiste un peu chiante, un peu trop dans l'extrême alors qu'elle est très privilégiée, hein, parce que donc ses deux parents sont assez riches ou de bonne situation. Et du coup, au contraire, tous les hommes de la série, quand ils repensent, en fait, ils sont un peu rabaissés, un peu bêtes. Par exemple, tu as son boss, qui est le boss de l'émission, en fait, qui est très peu respecté. Tu as son agent qui est très, très incompétent, et vraiment, il sert à rien. Et enfin, limite, à un tel point que, en fait, ça faisait un peu sortir de la série, parce que tu te dis qu'il n'y a aucune logique que le mec soit l'agent d'une star aussi influente. Voilà. Mais bon. Mais du coup, c'est une série qui est dramatique ou comédie en fait? Parce que vu que c'est des situations Ouais. qui sont un peu surprenantes, c'est une comédie, non? Bah, il y a un peu des deux en fait. Au début, c'est vraiment pas mal d'humour, surtout au niveau de l'absurdité de la situation, parce qu'elle s'envenime assez vite. Donc il y a pas mal d'humour au début, en fait, même pendant toute la série. Mais au fur et à mesure, en fait, où ça devient de plus en plus sérieux, la série devient un peu plus dramatique. Et également aussi parce que tu découvres le passé de certains personnages, soit par des flashbacks, soit par des discussions, qui sont un peu tragiques. Et c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment pas mal comme série. En tout cas, si ça vous intéresse, pensez-y, surtout qu'elle est courte à regarder. Bah du coup, les autres, est-ce que ça vous a donné envie de regarder Douglas is Cancelled? Ouais. Mais enfin, ouais, c'est un grand ouais. Ah, peut-être que tu connais déjà la série, hein, mais... Non, mais je comprends ce que ça dénonce, mais je sais pas si je serais autant immergé que ça, quoi. Bah, est-ce Ouais. que c'est... Il y a un côté moralisateur d'ailleurs dans ce... Oui, Non, je voilà, vois. justement, en fait, j'ai essayé de faire un tour dans mon résumé, mais vraiment, c'est plus de l'humour, il y a presque c'est dramatique. Mais en gros, il n'y a pas écrit avec de grosses ficelles, faites attention aux femmes, machin, parce que c'est quand même un monde de patriarcat, mais tu as quand même des femmes fortes derrière ça. Et le héros, enfin le protagoniste, je dis, il se fait un peu mener par le bout du nez par sa binôme, mais c'est quand même un gars qui a de la poigne, un peu à l'ancienne, et qui est gentil, qui fait certaines maladresses, quoi, c'est tout. D'accord, Mm. Il a un bon fond, quoi. d'accord. Du coup, ok, donc c'est plus un personnage qui est mal compris que vraiment un beauf Voilà, c'est plus ça. qui fait... D'accord. Bah, Et du coup, il est un peu beauf, mais parce qu'il est vieux, quoi. Enfin, voilà, il fait des... Mais il fait pas, je sais Ça pas, 40 excuse pas blagues à tout la non con. plus. Non, non, oui. Non, mais je veux dire, il est pas vraiment contre les femmes, entre guillemets. Il est, voilà. Il est quand même, Ouais, Il vas-y, évolue à vas-y, vas-y. Ouais, je finis. Commence à glisser là. il évolue à son rythme. Il a vécu dans un temps et il arrive dans un autre, je pense. Ouais, on peut dire ça, mais vraiment, il est pas méchant, en fait. Ouais, c'est ça. Il respecte quand même les femmes, mais il peut être maladroit, c'est tout. Ouais. Mhm. Est-ce que la deuxième saison s'appelle Mela is Cancelled? Non, mais d'accord. Le deuxième Donc, saison, elle s'appelle Cancel tout court, c'est pas passé. non, mais d'accord, je vois un peu. C'est un personnage qui est d'une certaine époque, voilà, et qui a Ouais. peut-être,
voilà, qui garde un peu ces vieilles habitudes qui sont peut-être pas des plus meilleures, quoi. Et il se retrouve du coup cancelled parce que voilà, c'était la blague de trop, un truc comme ça, j'imagine. Ah ouais, un peu ça, ouais, c'est ça. Hmm. Mais du coup, ouais, alors Aquila, est-ce que ça t'a un peu plus donné envie? Le contraire. Au contraire, ok, Ah très bien. merde. Ah, je vais le canceller, ton Douglas, là. Oh là là. Non, en tout cas, ça se voit vite de toute façon. Donc tu peux regarder un épisode par semaine et tu arriveras à la fin du mois, tu vois. Donc si ça te plaît pas au bout de 2 épisodes, même si la suite pour moi est mieux que le début, Hmm. bah tu t'arrêtes, hein. Ouais. En fait, ce que tu Après, dit, c'est que Mhm. pardon. c'est que 4 épisodes, donc Ouais. c'est assez rapide, mais je sais pas, faut voir. Mm. C'est pas que je suis totalement contre, c'est juste que c'est pas ce qui me fait le plus envie actuellement, c'est tout. Ok, Mm. ok, pas de Bon, Je souci. préfère Abyss, tu vois. Royaume d'Abyss. Hmm. c'est quoi ça? C'est Bah, c'est le truc d'avant. Ah oui, c'est exactement. c'est la précédente œuvre qui a été présentée. Mais très bien. Ok. Là où le Royaume d'Abyss, c'est vraiment des trucs originaux, genre une animation originale, une histoire originale et tout. Là, c'est vraiment juste pour pointer du doigt une critique. Mais après, faut voir en termes de plan et de tout ce Ouais, que mais ça en fait, donne. ça reste du divertissement, c'est juste le message de fond qui est comme ça. Mais ça reste Ouais, quand même des histoires personnelles, en fait, le truc. C'est pas hmm, les femmes contre les hommes, machin. c'est la Boubou, on guerre. est des femmes, machin et tout, ouais, c'est pas ça. Non, moi je sais, mais c'est côté artistique, quoi. J'en demande Effectivement, plus. ouais. Alors du coup, Mina, elle est bien tentée de regarder la série. Et Nino, est-ce que toi, ça t'a donné envie de regarder cette série? Moi, je t'avoue que le point fort qui m'a donné peut-être envie de regarder, c'est le fait que ce soit très court. Hmm. Tu vois? C'est 4 épisodes. Hmm. Après, Allez. c'est pas trop vers quoi je me dirige en général, mais après j'aime bien explorer un peu de tout. Donc tant que ça reste à but, humoristique et que c'est bien tourné, enfin moi je pars du principe qu'on peut rire de tout, honnêtement. Genre là, je suis très ouvert niveau d'esprit, sur le rire. Donc tant que c'est bien tourné, que c'est bien amené et que c'est fait par, d'une bonne manière surtout, ben, pour moi ça pourrait passer, ouais. Très bien. Ok. Mais Toi, alors, Slade. oui, bah moi de mon côté, ouais, ça m'intéresserait bien. Bah justement, c'est pas pour les mêmes raisons que Ino en fait. C'est étant donné que enfin c'est quoi? C'est une mini-série en fait. C'est une Ouais. mini-série Mm. de 4 épisodes. Alors je vois que ouais, chaque épisode dure à peu près 40 minutes. Donc c'est facilement regardable et ouais, ça peut être pas mal du tout en effet. Moi, bah, déjà que c'est un sujet de société et c'est bon, moi je suis déjà embarqué là-dedans. Donc Mhm. le fait de voir ça après, non pas de côté dramatique, mais comédie dramatique, ça me plaît bien aussi. Pour voir comment est-ce que c'est traité et tout ça. Alors bon, le fait que le personnage principal soit potentiellement beauf, bon, Non, enfin, voilà, c'est non pas moi mais qui ai utilisé le terme beauf, hein. C'est pas oui, vraiment un oui, beauf bourru, machin, Oui, oui, ouais. bien oui, sûr, non, voilà. mais ouais, non mais ok, ouais, ça me tente bien, ça me tente bien. Et bah Franck, du coup, est-ce que toi ça t'intéresse cette série Douglas is Cancelled? À l'écrit. Là pour l'instant je veux pas écrire. Ah si, enfin. Euh, non, Et non. ok, très bien. Ah, merci Franck. Ah, Quelqu'un de mon côté. C'est bien merci, argumenté en plus. merci Franck. Bon bah très bien. Bon bah au moins t'as convaincu 3 personnes. Voilà. Ouais, ça me va, ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. De toute façon, on n'est pas là pour convaincre, on est là pour promouvoir. La dictature aussi. C'est pas la dictature, non, non. Je t'interdis de dire ça. Alors, Faire la propagande. bon, enfin bref. Prochaine personne, alors Mina. Alors, moi, ce que j'ai regardé, c'est un documentaire. Ça s'intitule Mauvaise influence, les dérives du kid-fluencing. C'est sur Netflix. Et en fait, en gros, ça parle d'une jeune fille qui a fait ses débuts sur YouTube. Puis ensuite, elle a créé un espèce de groupe avec d'autres ados de son âge. Donc, elle avait quoi? Au début, elle avait 11, 12 ans. Quand elle a commencé ses vidéos sur YouTube. Et, euh, Et ça nous montre en fait un peu comment, d'une bonne idée, ça a un peu dégénéré par rapport à la mère qui gérait tout et
franchement, pourquoi j'ai aimé ce documentaire, c'est que ça montre vraiment les mauvais côtés de l'influence. Enfin, du côté, je sais pas si je me suis fait comprendre. Enfin, Le monde des influenceurs. voilà, voilà. Et en fait, là, on montre vraiment toutes les dérives qu'il y a eu, surtout par rapport à des ados, des jeunes ados, parce que les jeunes filles, elles ont subi beaucoup de harcèlement moral et physique de la part de la mère de la petite. Et là où ça en devient vraiment très grave, c'est que malheureusement, ben, elle a été jugée, mais sans être jugée. Et que la petite, malheureusement, elle continue à travailler en tant qu'influenceuse, mais sur d'autres plateformes. Parce que YouTube, à un moment donné, ils ont mis leur veto sur sa chaîne, mais elle fait de l'influence, mais sur d'autres plateformes, un peu comme Mime ou OnlyFans. Mais c'est pas sur Ouais. celle-là, c'est sur une autre. Mmh. Et ce que j'ai juste trouvé dommage, c'est que malheureusement, la mère et la petite, ils ont pas voulu répondre au documentaire. Parce que moi, j'aurais aimé savoir pourquoi c'est parti aussi loin. Qu'est-ce qui a fait que la mère, elle a été aussi folle et aussi vicieuse dans certaines de ses pratiques, en fait. Donc voilà ce que j'ai regardé. Mais c'est Ap c'est une histoire vraie ou c'est une série C'est qui une s'est passée? c'est Non, non, c'est une histoire Ah vraie. d'accord, OK. C'est un truc documentaire. C'est un Mais après, documentaire, oui. faut pas oublier que les documentaires, c'est un point de vue, c'est pas Bah, Oui, justement, c'est ça, c'est en pas fait, le souci, neutre. c'est qu'on n'a pas pu avoir enfin, la mère elle a pas voulu répondre pour qu'on puisse avoir son point de vue. Tu vois, c'est ce que je trouve un peu dommage, dans les documentaires, c'est qu'on n'arrive jamais à voir le point de vue de la personne qui est supposée, être présentée comme l'accusée. Ouais. et c'est un gros spoil si tu nous dis ce qu'elle nous a fait, pour qu'elle se fasse jeter de YouTube? Ou pas? Bah, en fait, si tu veux, ils se sont quand YouTube s'est rendu enfin, elle s'est fait jeter de YouTube parce qu'il y a des familles qui ont porté plainte contre la mère, pour dénoncer certaines choses qui se passaient et finalement YouTube, vu l'ampleur que ça prenait aux États-Unis, bah, ils ont décidé carrément de ne plus monétiser, la chaîne. Ouais, mais elle a fait quoi? Bah, comment te dire que Ça, tu vas regarder le documentaire. Oui, OK, voilà. ouais, voilà. OK, 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 ça va. Voilà. Bah, si je dis, c'est comme ça va rien. Franchement, regardez le documentaire, vous allez Oui, c'est pour ça comprendre. que je te demandais, Mmh. si ça spoilait beaucoup, ouais. OK. Parce qu'il y a même en regardant certaines images, tu te rends compte que des fois, ça allait un petit peu trop loin, quoi. Et ce que j'ai aimé dans ce documentaire-là, c'est quand même, il montrait que oui, c'est bien entre guillemets «l'influencing des enfants», mais qu'il fallait faire attention, que ça peut partir en dérive à n'importe quel moment et qu'il fallait faire vraiment prendre soin de tout le monde dans ce domaine-là. Parce que le travail des enfants dans tout ce qui était séries, cinéma, c'est réglementé, mais pour tout ce qui est vidéo YouTube, ce n'est pas réglementé. Donc tu as des gosses qui peuvent arrêter l'école par rapport à ça, parce qu'ils savent qu'ils se font de l'argent sur YouTube et que finalement derrière, bah, ils se retrouvent à devoir dépendre de parents ou de personnes mal intentionnées et ils sont pris dans un piège qu'ils peuvent pas s'en sortir, en fait. C'est ce qui m'a plutôt plu dans ce documentaire-là. C'est de montrer ce côté-là. Mmh. Donc voilà. Mais du coup, c'est un documentaire qui fait office d'enquête, pour dénoncer, ou c'est plus une enquête pour essayer de comprendre, en fait? Bah, si tu veux, c'est plus pour dénoncer parce que s'ils ont fait le documentaire, c'est parce que comme il y a eu des plaintes par rapport à la mère de la jeune fille, bah, ils se sont renseignés et ils ont rencontré, les personnes qui ont porté plainte contre la mère et là, ils sont en train de dénoncer un peu plus, les dérives de de ce type de choses sur YouTube et sur les autres plateformes. Parce qu'il y a pas que Mmh. YouTube qui met en avant des enfants influenceurs. Oui, d'accord. OK, OK. Et du coup, par rapport justement aux enfants et tout, on a des témoignages, par Oui, rapport à ça et on a le témoignage de tous ceux qui ont participé, au squad comme ils appellent ça, à l'équipe qui faisait les vidéos. d'accord. Eh beh, OK, OK. Et Nino, est-ce que toi, ça t'a donné envie de regarder ce documentaire? Alors moi, ouais, du coup, oui, parce que, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup dans le sens de la découverte, pas dans le sens où que je cautionne. Du coup, les enfants influenceurs, ouais, ça m'a toujours un peu, je sais pas, j'ai toujours entendu que ce soit dans des grosses chaînes YouTube et tout ça, en mode, ils sont un peu forcés de faire ça. Par la famille, par ce genre de choses. Alors dans certains cas, il s'est avéré que c'est vrai, dans certains cas, il s'est avéré que c'est faux. Donc voilà, c'est juste vraiment poussé et là, du coup, le seul, ouais, vraiment bémol, c'est qu'on n'a pas la principale accusée, quoi. Donc OK. c'est le truc qui va pêcher, c'est-à-dire qu'on va avoir, je pense, d'un côté, le docu qui va un peu taper dessus
en mode, pas bien, pas bien, pas bien, mais elle, du coup, bah, elle s'en fout, s'en fout, s'en fout. Donc je pense qu'on n'aura pas les 2 avis et que ça avancera pas, quoi. Ça va rester sur, bon, bah, ce qu'ils font, c'est pas bien et ça va se limiter à ça. Pour moi, c'est le problème du docu qui va pas, bah, du coup, chercher à avoir le retour de l'autre, quoi. Vraiment ouvrir un débat, on va dire. Donc voilà, Mmh. mais sinon, oui, c'est un sujet qui est pas mal. Dans ce docu-là, par contre, ils ont quand même donné la parole à d'autres personnes, pas forcément co-victimes ou potentielles victimes. Ils ont donné la parole Ouais, à d'autres personnes qui s'intéressent un peu plus, à ce phénomène et qui essayent de légiférer un peu plus le travail des enfants, de légiférer un peu plus sur ce genre de contenu sur YouTube. sur les plateformes. Après, c'est vrai qu'on n'a pas la parole de la prétendue accusée, parce que pour moi, tant qu'il y a pas de jugement, pour moi, elle est pas accusée. Même si on te montre des choses qui te fait te poser de sérieuses questions. Et c'est vrai que c'est ça qui est dommage, c'est qu'on a la parole que d'une partie des personnes et pas de tout le monde. C'est ça. Mais après déjà, c'est bien que ce soit mis en valeur, enfin, que ce soit mis en lumière plutôt l'aspect que, bah, au final, ça reste un travail faire travailler l'enfant sur YouTube. Parce que ça reste un travail, un youtubeur, à l'heure actuelle, c'est reconnu comme étant un boulot et du coup, il faudrait que ce soit un peu plus encadré. Donc juste le simple fait de mettre la lumière, que ce soit avec cette famille ou une autre, pour moi, c'est déjà un grand aspect positif. Voilà. Mmh. Mais du coup, oui, c'est intéressant d'aller le voir, par curiosité, du coup. Mmh. Voilà. C'est un documentaire, Netflix d'ailleurs, 3 Oui. épisodes. précision. Mmh. Oui, c'est Netflix. Aquila, tu dit quoi? J'ai dit que c'était 3 épisodes. Ah, très bien. Court aussi, donc C'est cool. 3 épisodes de Cin combien de temps? 50 minutes. Ok, quand même. ah ouais, c'est oui. Oh, ça commence à faire long. Quand ça va 3 heures, tu en mets un tous les soirs et c'est bon. Oh là là. Ouais, ouais. Ça se OK. regarde assez vite les garçons, tu te rends pas compte du temps qui passe. Parce que tu te rends compte ça te fait te questionner sur certaines choses qui se passent dans la société aussi. Et d'ailleurs, alors est-ce que ça se regarde, facilement? C'est-à-dire, dans le sens, est-ce qu'il y a des images, Horrible. enfin voilà, un peu malaisantes et tout ça? Bon, ils vont peut-être pas mettre toutes les images bien dégueulasses, mais voilà, au moins enfin, est-ce que c'est un documentaire qui te fait sentir mal? Oui, parce Ah, que tu te rends compte de certaines dérives du milieu et tu te poses des questions. Ça te fait te remettre en question. OK, donc il y a quand même un content warning à faire, quoi. C'est pas fait pour tout le monde, quoi. Bah, oui et non, parce que enfin, tu peux le regarder avec un enfant, en lui expliquant que voilà, on va avoir un documentaire sur ce qui se passe et ce qui peut se passer si tu travailles avec des gens sur YouTube. Il y a des situations que tu vas voir qui peuvent être très gênantes, sur ce que et de faire attention à si ça t'arrive, de te dire que non, ce n'est pas normal et que tu dois en parler. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Comment expliquer le truc? C'est que c'est malaisant, mais en fait, c'est des situations de tous les jours qui peuvent être malaisantes sans que tu te rendes compte que c'est malaisant. Tu te poses des questions et la minute d'après, tu l'oublies, en fait. Je sais D'accord, pas OK. si vous comprenez un peu mon point de vue? Ouais, il y a un effet choc, Voilà, c'est ça. il y a un effet choc, mais il y a pas une ambiance, austère. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est que tu dis: «Eh mais pourquoi elle fait ça?» et après, tu vois, vu que ça passe, tu dis: «Ah bah», tu as oublié, en fait, ce qui s'est passé. Parce que Mmh. ça te met ça enfin, tu vois vraiment un peu comment les enfants vivaient un peu le truc, quoi. D'accord. OK, OK, OK. Et ouais, ça doit pas être simple à regarder du coup. Enfin, si, c'est simple, enfin, Non, ça va, pourquoi je je te dis que pense. c'est simple à regarder? Parce que c'est du point de vue des victimes et comme c'était des Mmh. enfants à l'époque, Mmh. donc si tu veux, c'est pour ça que ça passe, parce que c'était des enfants et ils se rendaient pas forcément compte que la situation pouvait être malaisante. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mmh. c'est plus avec leur regard d'enfant qu'on voit les choses et nous, en tant qu'adultes, oui, on se dit: «Mais, non, là, c'est pas normal ce qu'ils sont en train de leur faire faire. Mmh. Non, on devrait pas». Mais en tant qu'enfant, pour eux, c'est des situations un peu normales qu'ils vivent un peu dans la vie de tous les jours, même s'il y a des Mmh. trucs qu'ils ne devraient pas vivre. C'est la fête. Voilà, c'est ça. C'est la fête. Oui, OK. voilà, c'est ça. En fait, pour eux, c'est plus un plaisir. D'accord. Ils étaient plus en train de s'amuser et il y a des situations comme ça qui arrivent. Ils se disent: «OK, d'accord», mais tu sais, ils continuent quand même à s'amuser parce qu'ils se rendent Mmh. pas compte de l'ampleur de la situation. Ouais, de comment ça peut être interprété par un adulte, peut-être. Voilà. OK, d'accord, je Et vois. du coup, c'est des enfants entre eux ou c'est des enfants avec des adultes? Je comprends pas. Bah, si tu veux, alors pour être plus simple, c'est la mère d'une petite qui, a chapeauté d'abord sa fille, puis après d'autres enfants et a formé un groupe pour faire de plus en plus de vues sur YouTube.
Et c'est la Mhm. mère qui disait aux enfants: «Voilà, on va faire telle scène, telle scène, telle Mm. scène, telle scène, telle scène, vous allez faire ci, vous allez faire ça, ça se passait comme ci, ça se passait comme ça», mais sans que ce soit elle qui le dise et ça passait enfin, pour les enfants, c'était: on tourne la vidéo, mais on s'amuse en même temps et tu Ouais. vois, c'est ça, en fait, qui paraît malaisant. C'est que tu te rends compte qu'en tant qu'adulte, elle s'est permise de faire les enfants ou de dire des choses qui ne devraient pas se faire. Ouais, je Et c'est vois là où ça totalement. devrait c'est là où ça devrait alerter tout le monde, c'est de se dire: «Faut qu'on fasse attention». Parce que, enfin, Mm. en tant qu'adulte, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de dire à des enfants de faire. Mhm. D'accord. Et du coup, il y a une sorte de maltraitance des enfants, non? Oui, D'accord, très bien. C'est maintenant que tu comprends. Oui, non, mais ça. Et Tant qu'elle en méchant. parle. Mais en Non, mais fait, les enfants, ils sont pas bien. non, mais parce que étant donné que les enfants, eux, ils se sont, enfin, et c'est comme tu l'as dit, c'est la fête pour eux. Du coup, ils se rendent pas compte et voilà, ils sont pas, enfin, de ce que j'ai compris, hein, ils sont peut-être pas malheureux. C'est juste que, oui, mais après là, si tu me parles de maltraitance, oui, en effet, oui, là. petit à petit, il y en a qui commencent à se poser des questions et qui commencent à se dire que, enfin, c'est bizarre ce qu'on nous fait faire, mais sans Oui. pour autant en parler à un adulte ou qui que ce soit, tu vois? C'est ce qui est Hmm, dommage. Surtout, où est-ce d'accord. que ça peut aller si jamais l'enfant il le veut plus et que bah, le parent veut encore? Voilà, bah, justement, il y a une situation comme ça qui se passe. Ouais, tu vois. Il y a une situation comme ça Ouais, qui c'est se ça. passe, justement. Bah, le Hmm, parent voit une poule aux œufs d'or et l'enfant, lui, il s'en fout de l'argent à son âge, hein, ce qui est logique et du coup, bah, c'est comme ça que ça Bah, malheureusement, dedans, il y a quand même un côté où il y a une gamine qui se retrouve enfin, la fille, la principale, l'intéressée, se retrouve un peu prise au piège, parce que la mère a quand même joué sur le rôle que oui, c'est grâce à toi qu'on gagne de l'argent, faut qu'on continue, faut qu'on continue, faut qu'on continue. hmm. Et la ouais. gamine, à la fin, se retrouve, sur des sites où elle Ah, fait des poses ou des trucs qui sont pas de son âge. Ouais. Ah, ça va jusque-là. Genre, elle est mineure et elle est sur des comptes OnlyFans, genre? Pas OnlyFans, mais du même style. Mi- Ouais, c'est de la pédocriminalité. Même pas, c'est un autre je connaissais pas du tout D'accord. ce Mais réseau-là, c'est quand même c'est chaud que quand même elle soit mineure et c'est sur des sites comme ça. c'est ba c'est Ba je crois? Je sais plus, je crois que c'est ça. En fait, elle se retrouve à faire des trucs, voilà. d'accord. Après, t'as pas besoin de faire la pub pour les sites, t'inquiète, hein. Oui, oui, on va éviter de faire la Oui, pub. enfin, c'est pas c'est Elle va se faire cancel comme Douglas. On n'a pas besoin d'avoir le nom. c'est un peu moins explicite que certains sites, on va dire. Oui, oui, Non, c'est oui. pas grave si on n'a pas les noms. Ouais, Je te jure. oui, voilà, voilà. Ah, Franck, il a dit Voilà. juste peut-être ça, non? Ok. Oh là là. Non, mais c'est on va pas faire de on va pas faire de discussion sur ça. Bon, bref, mais OK, très bien. Très bien pour, enfin, très bien pour le documentaire. Oui, très Merci pour bien, oui. la recommandation pour le documentaire. En tout cas, Plus moi, ça ça m'a sort de nom, plus donné ça devient louche cette conversation, hein. en tout cas, oui, moi, ça m'intéresse, ce Quoi, sujet-là. les sites Ouh là, Ouais, fais bah, fais gaffe où est-ce ouais. que tu vas dire. Fais gaffe à ce que tu Non, vas on dire, n'a quoi. pas parlé des sites, on a parlé du documentaire. Voilà, hein? Oui, alors du coup je disais, ouais en tout cas pour ma part, ouais, le documentaire il m'intéresse. Alors bon, moi c'était plus, le côté influenceur et un peu le côté psychologique, de comment est-ce que les enfants, ben, ils sont entre guillemets «utilisés» pour influencer d'autres enfants, parce que j'imagine que ça c'est fait pour, les enfants. Maintenant, vu que ça parle aussi de sites un peu voilà, peut-être que aussi les parents donc un peu, deviennent une sorte de proxénète de leur propre enfant pour voilà, pour pour faire des pauses un peu, voilà, c'est qui objectifient leur propre enfant, quoi. Ça un peu, Je pense que c'est totalement ça, parce que vraiment, il y a plein de parents qui, justement, qui mettent en scène leurs enfants comme ça, et c'est jamais anodin, parce qu'ils savent que ça fait plus de chiffres. ouais, Et ouais. c'est pour ça que moi, limite, je m'en fous d'avoir le témoignage de la mère, parce que je sais qu'elle est coupable, entre guillemets, même sans jugement, parce que c'est pas parfois que ce genre de schéma Mmh. se présente, quoi. Et Mmh. YouTube sévit, c'est un peu. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est même pas forcément celui de la mère, mais celui de la fille, en fait. Comment est-ce qu'elle voit les choses? Jusqu'à quel point elle compte aller par rapport à tout ça? Non, mais on a juste un point de vue extérieur, quoi, en fait. Tu vois? Parce qu'on a plus voilà, on a plus un point de vue extérieur par rapport à ses amis qui ont vécu ce genre de choses.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment elle a vécu la chose aussi. Mmh. Elle a quel âge, la fille? Au départ, quand ça a commencé, elle avait, 11 ans et là, je crois qu'elle en a dans les 16-17 à peu près. C'était avant la pandémie. Elle est assez grande pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Elle est influençable, de toute façon. Vu que même le témoignage de la petite, même si par exemple elle dit oui, mais moi ça me dérangeait pas, si je fais ça pour aider ma mère, etc. Elle est toujours influencée par une autorité au-dessus d'elle, surtout à cet âge-là, quoi. Non, mais c'est juste flou, c'est tout. Ouais, voilà. Bonne ambiance, merci. Sled qui ose pas dire les noms, il va se faire biper tout seul au montage. Ouais, ouais. Je dis au revoir à ma monétisation, hein. De toute façon, je monétise même pas, donc bon. Elle est monétisée sur. Ah ouais, génial. Bon, du coup, alors j'ai l'impression que c'est un carton plein, hein, tout le monde est intéressé par ce documentaire. Ouais. Euh, Il y a un petit blanc, j'ai eu peur. Ouais, ouais. Oui. Enfin intéressé, voilà. Ouais, ouais. Enfin, le sujet est Le sujet est intéressant, voilà. voilà, merci. Merci Mina, tu Ça me montre sauves. les dérives que peuvent avoir certaines choses par rapport à des plateformes. Mmh mh. Bah, D'accord. moi, perso, j'aime bien. Enfin, ça me dérange pas de regarder un documentaire. C'est juste que les documentaires, parfois, c'est juste des points de vue et c'est un peu des vérités faussées, parfois, c'est tout. Donc, je dis pas que ça m'intéresse pas, mais c'est juste le niveau de la production et tout. Alors, par contre, pour celui-là, franchement, tu as pas de point de vue faussé. Mmh. Parce Ouais. que, vu que c'est plusieurs victimes qui parlent et tu as des vidéos à l'appui, je peux te dire que non, le point de vue n'est pas faussé du tout. Mmh. Mmh. Là-dessus, là, tu peux y aller, il y a pas de non, il y a pas de point de vue faussé. Alors, il y a Franck qui dit: «Ça m'intéresse un peu». Moi, ça me fait penser à la chaîne française où la maman fait faire des bonbons géants à ses enfants et j'ai toujours trouvé ça un peu Ouais, Neo drôle. The One, un truc comme ça. Oui, c'était ça le truc. Voilà. Neo the One? Oh là là, Ouais, il ça y a eu une histoire avec d'accord, C'est ça. OK. un youtubeur. OK, OK. Bah, je savais Et pas. les parents sont allés en prison. Ah! Ouais. D'accord. Bon, bah, il y a une justice. Bah, c'est très bien, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter Moi, un truc, ouais? non, c'était juste pour dire ça m'intéresse. C'est tout. D'accord, bah, très bien. Bah, Le de toute façon documentaire. oui, le documentaire. Je pense qu'on est tous intéressés, par le documentaire. Bah, du coup, si c'est bon pour toi, Mina, bah, du coup, allons-y pour, la prochaine Quoi? personne, c'est C'est moi. toi? C'est moi, eh oui, c'est moi. C'est pas toi? Bah, c'est moi. Alors qu'est-ce que j'ai vu ce mois-ci? Je On va dirais, j'ai finir vu jusqu'à le 1h du mat. mais non, sois pas mauvaise langue. Heu, moi j'ai vu, bon, on va sortir un peu de ce carcan-là, hein, mais on va parler de parentalité quand même. J'ai vu le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Donc c'est un film qui est réalisé par Ken Scott et en fait ça raconte, l'histoire d'une, mère du nom de Esther qui va élever son fils, Roland et on va voir en fait, en fait, comment est-ce que son fils qui est né avec un handicap, un pied-bot, en fait va essayer de s'en sortir et comment en fait surtout sa mère va l'aider à entre guillemets «grandir» et va le protéger pour que, il se sente, bien, tout simplement. Et du coup, c'est un film biographique parce que ça raconte en fait, l'histoire de, Roland, Pérez, le nom de la personne là, dont on adapte en fait, la biographie. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé. C'est un film qui est extrêmement touchant, qui parle donc, de comme j'ai dit, de parentalité, de jusqu'où une mère peut aller pour, en fait protéger son fils et comment est-ce que cette protection de l'enfant, va peu à peu aussi jouer contre, l'enfant quand il va grandir. Par exemple, à un moment, voilà, il est devenu adulte et pourtant elle va continuer à le protéger comme si c'était son enfant. Et ouais, c'est un film qui est drôle, touchant, émouvant. Hem,
les acteurs sont excellents. Alors déjà, celui qui joue le fils, c'est Jonathan Cohen, et ça fait plaisir de voir Jonathan Cohen jouer un vrai rôle, autre que le loser un peu à la marque dans Le Flambeau ou dans La Flamme. Et surtout, pour moi, dans ce film, la personne qui excelle dans son rôle, c'est Leila Bekti, qui est mais époustouflante, je trouve. Elle joue parfaitement bien la maman, un peu la maman poule, quoi, qui veut surprotéger. Surtout aussi, il y a dans ce film-là, ce que j'ai aussi apprécié, c'est comment, parce que étant donné que c'est pas son fils unique, il a, je sais pas, il est dans une fratrie de, enfin, je crois ils sont 5 ou 6, je crois, et on voit qu'il y a un accent qui est mis sur cet enfant-là, donc Roland, parce que justement, il part avec un handicap. Et ouais, c'est un film qui est vraiment très porté sur donc la relation mère-fils et comment est-ce que bah, ça peut bien aller au début parce qu'il y a la surprotection de la mère et comment est-ce que ça peut un peu déraper et aller trop loin dans la surprotection, quitte à faire en sorte que l'enfant en grandissant ne puisse pas prendre ses comment dire ses C'est zen. propres décisions. Voilà. Et du coup, il a peur de faire des erreurs et tout parce que il sait que il a été toujours surprotégé. Donc ouais, c'est un très bon film que je vous conseille. C'est très bien réalisé, ouais, c'est un très bon film. Voilà. Et surtout, c'est le film à regarder avec sa mère, si vous en avez une. Et durant la fête des mères, c'est franchement le film parfait. Bah, du coup, est-ce que ça vous a donné envie de le voir? Ah, c'est un drame ou c'est de l'humour? Alors, c'est vendu comme une comédie, mais je dirais que c'est une comédie dramatique, avec un peu de drame quand même. C'est un truc français, quoi. C'est assez comique, mais à Ouais, la fin, il y a un truc moral un peu c'est ça. dramatique. Non, c'est pas un film français classique. Voilà, c'est pas on va pas aller dans le cliché, mais il y a une vraie idée de réal, quoi. Par exemple, enfin, c'était le mois dernier où j'avais vu, L'attachement, où, c'était vraiment du drame, du drame, du drame avec aucune idée de réal, vraiment. Il y avait pas de plan marquant. Alors que là, dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, il y a des plans marquants, il y a des scènes qui sont marquantes et c'est ce qui fait que justement je conseille ce film. Hmm. Moi, il était dans ma wishlist, j'avoue. J'ai failli aller le voir le mois dernier, au ciné aussi. Bah, Donc il est voilà. toujours je crois qu'il doit être encore en salle, hein? Je pense qu'il y a encore, ouais. Là, le film que je vais aller voir normalement, si je dis pas de bêtises, j'étais censé peut-être y aller ce soir, mais je vais plus y aller demain, c'est L'amour, c'est surcoté avec Hakim Djemili et Laura Felpin. Mais l'autre, il reste dans ma wishlist totalement. Mmh. Parce que j'aime beaucoup Leila Bekti est est une très bonne actrice pour moi. Oui. Donc voilà. Bah, du coup, OK, donc toi tu vas le voir. Mélard, toi ça t'a donné envie? Adieu, Mélard. Mélard, OK. Excusez-moi, bah, j'avais vu la bande-annonce et non, il m'attire pas trop, je t'avoue. C'est pas le type d'histoire qui me. Mmh. Je pense pas être touché par ça, malheureusement. Non, pas de souci. Alors, C'est nul. Non, comme mais dit, non. non, c'est juste le thème, c'est pas, Mmh. ça me va pas. Alors, juste pour être tout à fait honnête, le seul point que je n'ai pas, enfin qui m'a fait sortir du film, c'est qu'à un moment, il y Ah, a une scène, heu, ah, quoi? vas-y, Quoi? vas-y. Il y a une scène où, ça fait appel à un effet de rajeunissement qui est très, très, très mal fait, avec, alors je sais pas s'ils ont utilisé une IA ou si ça a été fait avec des images, des vieilles images, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un rajeunissement qui a été fait et c'est dégueulasse. C'est je ce Oh, cette c'est scène-là, dégueulasse, ça. voilà. Non, mais voilà, c'est pas si pendant tout le en Pas vrai, un effet le de film, vieillissement, plutôt? je vous laisserai juge. Mais en tout cas, c'est non, non, c'est un rajeunissement qui a été effectué Ok. sur un personnage et c'est immonde. C'est juste, ils auraient dû, juste, ne pas filmer le personnage et filmer l'autre acteur parce que c'est juste du chant contre chant et limite, le contre-champ, fallait pas le faire. On va dire ça. Juste garder le chant et ça aurait été suffisant et ça aurait créé un mystère et tout ça. Mais là, non, ça allait pas du tout. Non, Je je voilà. suis troublé. Mais Ah dans le ah! film, Léla Bekti, elle est vieillie, non, dans le film? Non? Oui, 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 c'est ça. oui, oui. Mais genre, en fait,
OK. Justement, le vieillissement de Leila Bekti est parfait. Son maquillage est vraiment très bien fait, je trouve. OK et du coup, il Voilà. y a un champ contre champ sur une version jeune et une version vieux d'un personnage? Non, en fait, c'est un personnage qui discute avec un autre personnage plus jeune. Sauf que on Ouais, connaît, j'ai pas le contexte, donc c'est vrai qu'on peut pas savoir. c'est comme si, je te disais, je sais pas moi, Ouais? Jonathan Cohen qui discute, avec, Allez, c'est un spoil. Clint Eastwood, mais Clint Eastwood Pas grave. de voilà, Jeune. voilà. Désolé, j'ai spoilé, hein, Clint Eastwood est dans le film, voilà. Non, non, mais voilà, c'est Jonathan Cohen qui parle avec, Clint Eastwood, mais, Clint Eastwood des années, 60 quoi. D'accord. OK. Et le rajeunissement, il est dégueulasse, quoi. Ouais. C'est parce que ça se voit que ça a été mal fait. OK. Bah, attends, Sylvie Vartan, c'est quelqu'un de connu, non? C'est vrai? Mais Oui. c'est une chanteuse, elle. Ouais, et c'est pas elle qui est rajeunie, du coup? Je ne dirai Non. rien. OK, Non, d'accord, c'est quelqu'un d'autre. je ne dirai rien, voilà. OK, OK. Mais voilà, c'est juste qu'à un moment, il y a une scène où, il y a une utilisation d'IA ou d'effets numériques qui est Et très, je vais très regarder le mal film faite. juste pour cette séquence. Moi, ça me Ça va, va, ça on veut dire l'affirme. que je t'ai convaincu de regarder le film. Eh! Ouais, mais je m'en fous du film, je vais juste voir, j'attends juste la séquence. Attends, Très c'est pour bien. rigoler. Mais voilà, donc mais ouais, sinon, dans l'ensemble, le film, il est vraiment très bien réalisé, ouais, il est émouvant aussi par rapport au personnage du fils aussi, parce que Leila Bekti, certes, elle est excellente, mais le fils aussi, parce que, on voit Jonathan Cohen justement qui se pose 1000 questions, il vit sa vie, hein, voilà. Alors bon, parfois on peut se dire que ça va trop vite, mais ouais, vu que c'est un film biographique, ça va c'est un film qui est assez complet. Ça montre la naissance de Jonathan Cohen du personnage de Jonathan Cohen jusqu'à de nos jours, quoi. Donc, ouais, c'est un film que je vous conseille. Donc, Mélard, toi, ça t'a donné envie au final? Non, toujours pas. Toujours pas. Ok. Même la version rajeunie n'a pas suffi à me Ouais, ouais, j'ai Ah, tiré une balle dans le pied. non, mais je vais être honnête, je vais pas, je vais Ah pas là dire. là, conseille des films, alors que c'est mal fait. Ah, c'est un film qui est touchant et plus porté sur les émotions. Et toi, Aquila, du coup, c'est bon? Tu as pris ton ticket de cinéma pour voir la fameuse scène? En vrai, je sais pas parce que de la façon dont tu as raconté, le récit, Mhm. ça me semble assez, vas-y, le Classique, non? classique. Il était pas loin, je l'ai vu passer dans ma tête, tu vois? Mais je l'ai pas dit. Non, c'est juste que on voit à peu près tout ce qui va se passer dans le film, quoi. On s'attend pas, C'est sûr que la bande-annonce, en vrai, elle dit pas mal de choses, hein. oui, Mais même au-delà de la bande-annonce, je trouve que, comme j'ai dit, hein, c'est une comédie dramatique et il y a pas oui, mal de moments du personnage en fait qui n'ont pas été montrés, heureusement. Et ouais, en vrai, ça rend vachement bien, je trouve. OK. Non, mais sinon après je suis très curieux du jeu d'acteur et tu me parles que c'est bien réalisé, donc Mm. je veux bien aller voir, Mais ouais, il mais y a pas une pour tout comédie de de suite. situation aussi. Ouais, non, OK. mais pas de souci, très bien. Alors, il y a Mina qui a répondu, qui dit désolé, non, je ne suis pas trop film français. Ouais. C'est dommage, il y en a qui sont très bons. Ouais, ouais. Bah, l'année dernière, on a été pépites, hein. Ah oui, Le Comte de Monte Cristo, pour moi, c'est quelque chose, hein. exact. C'est très bien, mais bon. Voilà. Et alors, Franck qui dit je le regarderai sans doute, mais avant la fin de l'année. Pour Leila Bekti, on parle beaucoup d'elle pour les Césars, mais en général, je suis allergique aux films français, donc bon. Mais j'ai adoré L'amour ouf. Il est Oui, très bon c'est aussi, ouais. juste Oui, oui. que Mais la le plupart cinéma mais après français c'est a un du autre, talent. débat. Pour le débat, ouais. Hmm. Comme je dis, ouais, le cinéma français, il propose quand même pas mal de choses, hein. C'est juste que Faut bien faut, chercher. voilà, c'est Il y a ça. un a priori et faut fouiner, ouais. C'est plus un cinéma de recherche. C'est ça. Et après, bon, faut adhérer. Moi, le cinéma français, j'aime bien. Je pense que j'ai beaucoup plus regardé de films français que américains l'année En dernière, hein. vrai, Quoi? OK. C'est vrai, hein. Non, je parle de films étrangers globalement.
Ah, et alors, étranger, peut-être pas. Ah, Voilà. Alors, américain, c'est sûr que j'ai vu moins de films américains et beaucoup plus de films, français. Maintenant, étranger dans le sens espagnol, italien, coréen et français, là, je sais pas, je saurais pas dire. Faudrait que je regarde ma liste. Mais ouais. Donc bon, et du coup, ben, par rapport à ce film-là, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, on va dire que c'est pas j'ai pas fait, ça a pas fait un franc succès, j'ai l'impression. non, moi, ça m'intéresse, mais après, c'est pas ce que je vais regarder en priorité, c'est tout. Mmh. Non, mais très bien. Ça veut pas dire que ça m'intéresse pas, hein. Oui, d'accord. Non, mais j'ai tenté dans ta voix, Dans quoi? une voix un peu frivole. Non, mais vas-y, c'est bon, j'ai Non, compris. non, 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 mais pas de souci, t'inquiète. Mais tu regarderas quand tu pourras et quand tu en auras envie. Il y a pas de souci. Ouais, Alors, quand du j'aurai le temps. coup, quand tu le temps, La le fameuse fameux temps, fameuse phrase. Bah, du coup, on refait pour un un nouveau tour. tour? Ouais. Allez, donc bah, Enino, à toi. Ok. Alors moi, je vais vous parler du film qui est The Amateur avec Rami Malek. Voilà. C'est un film où, pour la faire grosso modo, c'est un cryptographe dans la CIA. Il est très 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 brillant. Lorsque sa femme elle décède durant une attaque terroriste, il n'a pas d'aide de la part de la CIA pardon, on va dire. Et du coup, il décide d'un peu de se faire justice lui-même. Ça m'a fait un peu penser à Taken dans une certaine approche. Alors qu'il n'a aucune compétence en tant qu'assassin. C'est-à-dire que c'est un informaticien, il ne sait pas tuer. Voilà, c'est pas son objectif primaire de tuer. C'est pour ça qu'on voit jusqu'où peut aller l'informatique, en fait, dans le monde, hein, dans ce qui est capable d'être fait, je pense, aujourd'hui. C'est très flippant, mais à la fois très rassurant. Enfin, ça dépend entre les mains de qui ça va être mis, tu vois? C'est Mmh. surtout cet aspect-là. Après, bien sûr, ça reste un film d'espionnage, donc beaucoup de suspense, pas mal d'intrigues. On est beaucoup tenu en haleine, en mode, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. On a des scènes, émouvantes, on a des personnes qui, voilà, sont là, tu te dis: «OK, là, ça va se passer comme ça» et bim, ça se passe totalement différemment. Donc il y a du rebondissement lors du film. Il est très action, c'est-à-dire qu'on va peu s'ennuyer. Il y a pas mal de choses. Alors oui, la mise en place, elle est pas archi longue, mais on comprend un petit peu, voilà, la mise en place du film, un bon 20 minutes, on va dire. Mais pendant 20 minutes, tu comprends un petit peu l'histoire et tu es juste plongé, quoi. Bon, à la fin, il y a des choses qui se déroulent, que je vais pas vous spoiler pour ceux qui sont potentiellement intéressés. C'est un très bon film, Rami Malek, du coup, qui est récompensé, aux Oscars avec aussi, je sais plus comment il s'appelle, le second acteur là avec lui, bah, Laurence Fishburne. Laurence Fishburne, lui aussi récompensé aux Oscars cette année. Donc voilà, on a deux personnes oscarisées qui jouent dans le même film. On a un jeu d'acteurs, voilà, il y a rien à dire, hein. Je pense que les 2 les 2 ont plus que fait leurs preuves, de par leurs films, de par leur passé, voilà, ils sont ultra qualifiés, on va dire et du coup, bah, ça donne un très, très bon film. Ça dépend des goûts. Moi, sur 10, je lui mets un bon 8, voilà. Je lui mettrai pas un 10, tu vois? Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est un bon film, d'espionnage, qui montre les prouesses techniques d'un homme qui a perdu sa femme et qui est en quête un petit peu de vengeance. Très bien. Mais du coup, c'est un peu un film d'action ou il fait que, de l'informatique, hacker? C'est un film d'action. On peut le qualifier comme film d'action. Non, tu verras que le hacking est très, très bizarre dans ce film. C'est pas genre juste j'ai un PC et je fais ce que je veux. C'est pas ça. Genre, tu vois, on peut imaginer le petit hacker derrière son PC, bim, qui fait un peu tout n'importe quoi. Non, non, là, on le voit dans la bande annonce, il confronte les tueurs. Donc il OK, est il est face à eux. avec son PC. Mmh. Même pas. Tu Ah, verras ça, sans tu le PC? découvriras tout seul. OK. Tu le découvriras tout seul. Pas forcément le PC. À un moment, il y a un OK. dinosaure qui arrive. Non, je déconne. Oh là! Il y a un featuring avec Jurassic Park. Ouais. C'est ça. Très bien. D'accord et du coup, au final, c'est un film que tu as aimé, mais c'est parce que c'est par rapport à l'action, au thriller ou c'est un tout, en fait? Alors honnêtement, c'est par rapport à bah, honnêtement, c'est un gros tout. C'est un très, très bon tout, oui. C'est-à-dire que le film nous maintient bien dans le rythme. On n'est pas dépassé par les événements.
On a des personnages qui deviennent attachants, on commence à prendre parti des fois pour certaines personnes, on se dit: «Pourquoi je suis pour lui moi? C'est pas normal». Donc voilà. Mmh. Donc on commence à avoir des idées, ce genre de choses-là, il est un peu long, je pense, il doit faire 2 heures. Mais moi j'aime bien, tu vois? Ouais, il fait 2 heures 3 minutes, voilà. Moi je trouve Ouais. que c'est bien un film de 2 heures, pour aller le mater au ciné, c'est plutôt cool. Donc Mmh. voilà, tu plutôt tu as pour ton argent, on va dire, avec ce film. Voilà. D'accord. OK, bah, du coup les autres, Aquila, est-ce que toi, tu vu le film? Bah non, t'as pas vu le film. Est-ce que ça t'a Bah, donné qu'est-ce que envie t'en de le voir? sais? Bah, tu m'as dit Ouais, que t'as je pas t'ai vu de dit. film, ce mois-ci, wesh. C'est vrai, c'est pas faux. Voilà et bim. J'y Du vais en coup, avance. est-ce que ça t'a donné envie de le est-ce que ça t'a donné envie de le voir, du coup? Heu, J'arrive pas à répondre. Ça veut Parce dire que non. il y a le concept du hacker qui est obligé de se bouger le cul pour, confronter, les tueurs. Mais j'ai l'impression que c'est plus un concept qu'une histoire, vraiment vendue, Alors, honnêtement, je pense que ça m'étonnerait pas que ça se passe dans la enfin, je vais pas dire que ça se passe dans la vraie vie parce que, ça reste une fiction, mais c'est des éléments que tu peux recadrer dans une vie, tu peux te dire: «Bon, c'est pas non plus impossible, surnaturel ou je sais pas quoi», tu vois? Non, Voilà. mais je comprends, mais c'est genre ça me fait penser à plein de films d'espionnage où il y a un concept où, voilà, tu me parles d'un hacker, qui se bouge le cul d'une certaine manière. Oui, Ça me fait penser au film, comment il s'appelle? Je crois que c'est Spy. Je sais pas si vous voyez? OK. Un film un peu plus comique. Ah, avec, si, c'est fait avec Thor, là. Ah non, OK, c'est pas ça. Je fais ça. Non, il y a Jude Law, il y a Jason Statham Ouais, OK. et c'est, aussi une femme, un peu enrobée, qui commence un peu à se bouger le cul pour, enfin Mmh. genre pour, faire une mission, quoi. Il y a un fond que voilà, je vais pas non plus spoil de ouf, mais dis-toi qu'il y a un bon fond politique dans l'histoire. Mmh. Voilà. Il y a un fond politique? D'accord. Je vais pas en dire plus, mais il y a un fond politique et il y a ce qui se passe dans la vraie vie, hein. Ça par contre, c'est réel, hein, ça s'est passé dans différents cas, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale et cetera, des choix, simplement. Mmh. Ah. Mmh. Mmh. D'accord. Aquila, toujours pas, Bah, je pense pas, tout de suite. En vrai, s'il y a vraiment certains films que j'ai envie de voir à l'heure actuelle, enfin c'est pas ma priorité, c'est tout. OK. Mais OK. ça veut pas dire que c'est nul, c'est juste, bah, Oui, je oui. je le regarderai quand ça finira sur les plateformes, Mmh. je pense. OK. Mélard, toi, est-ce que ça t'a donné envie de le voir? Ouais, j'avais vu la bande annonce et justement, je comptais le voir, sauf que j'ai vu un autre film à la place, en prio. Mmh mh. Mais oui, c'est à OK. voir en second. Par contre, je voulais savoir l'originalité du film. Est-ce qu'elle est vraiment exploitée ou c'est juste un truc, un peu commercial? Est-ce que c'est pas un film, d'espion enfin lambda, même si c'est quand même pas mal des films C'est pas d'espions? Mission Impossible, non, c'est vraiment une histoire que je peux dire un peu originale, tu vois? Il y a OK. des choses que tu peux prévoir, mais c'est quand même un peu original. Ouais. Genre, limite, tu peux te demander si c'est pas basé sur une histoire vraie. Mmh. Parce que le mec, c'est le mec de Mister Robot là, donc je me C'est disais: ça, ouais, Rami est-ce qu'il allait Malek. avoir le même Même rôle rôle entre toute sa guillemets? vie. Ouais. Bah, là, non, il a un rôle, après le personnage est voilà, moi je l'ai connu dans Bohemian Rhapsody, tu vois? Ah oui, c'est vrai aussi. Voilà, Mmh. moi je l'ai connu dans Bohemian Rhapsody plus que Mister Robot. Et j'ai dans Et Need for Speed aussi. ouh là! L'histoire Pas oubliée, une bonne rêve ça. l'histoire oubliée, Need for Speed, il était dedans lui? D'accord. ouais, avec, le gars de Breaking Bad là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, C'est Aaron ça. Paul, ouais. D'accord, Ouais. je savais pas. Il y avait Voilà, et il a OK. fait aussi Papillon qui est incroyable, pour ceux qui voilà. Ah C'est une Papy histoire vraie lui par contre. ah, Et c'est pas pendant la guerre, un truc comme ça? Oui, c'est, si, si, c'est ah ça. OK, oui, je crois que je l'ai vu. Long, mais très bon. Genre, OK. ouais, une bête d'histoire. Ouais, c'est drôle, hein. Et Non, c'est juste, ta phrase. J'ai dépensé un peu.
Ça va, Je Aquila? sais, mais t'inquiète, hein, Il y a le temps pour s'arrêter à un truc comme ça. Ah, mais Voilà. déjà tout à l'heure, ça parlait des. Des enfants, et là maintenant, ça dérape, Ouais, c'est Vous bon. savez, Ah, j'aime l'humour, mais j'en rate pas une. Il faut, il ouais, faut. ouais. Tu chopes la perche, hein, c'est ça. Exactement. Et moi, du coup, de mon côté, je l'ai vu. Euh, Ouh, attention, Sergio Ramos. Je vais me prendre un rouge là, c'est sûr. Mais c'est ton avis, on respecte Oui, tous. oui, oui, oui. Non, bah, alors, je vais positiver un peu, étant donné que je travaille dans le milieu de l'informatique, le côté informatique de Rami Malek là, dans le film là, est très bien retranscrit, je trouve. Il y a une bonne utilisation des plans, pour montrer un peu le côté, ouais, ouais, pas geek, mais Informatique. informatique, ouais, informaticien Dans ou Mister Robot, ouais, quoi. Il se ouais, moque pas de voilà. toi, tu sens. Ouais. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y Il, a un il, il faut pas tout au clavier pendant 3 ouais, heures sans toucher à la souris. Oui. c'est ça, mais après, en tout cas, le personnage est très bien écrit et je trouve que l'environnement est bien fait. Genre le fait d'avoir un gars qui travaille devant des PC et qui bosse tout le temps et tout ça. Enfin, c'est bien fait. Voilà. Heu, Je suis d'accord sur un point, je pense, et on a le même, mais sauf que comme faut pas spoil, oui, voilà. voilà. Alors, alors juste après, en termes d'action, j'ai envie de dire que je suis resté sur ma faim, voilà. Où, bah, en fait, j'avais le sentiment que alors, le film, je l'ai vu, de bout en bout, hein, mais j'avais l'impression que, je sais pas, il y avait des scènes qui ont été coupées parce que les scènes d'action, elles étaient pas, Ouais, j'ai trouvé raccourci un peu. stimulante. Ouais, peut-être, ouais, mais Je pense c'était que le très, côté un peu raccourci, ouais. mmh. Faut pas oublier que c'est pas non plus un Jean-Claude Van Damme ou un truc comme ça, quoi. Le mec, il va pas prendre de gun et tirer sur tout le monde, hein, Non, voilà. non, non, loin de là. Oui, oui, oui. Ah oui, non, mais je suis d'accord, hein. Là, clairement, c'est pas un John Wick, voilà, c'est Rami Malek, qui je sais pas, qui fait 70 kilos, tout mouillé, donc oui, c'est sûr que c'est 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 pas fait pour, c'est pas un film d'action, clairement. Et du coup, ça veut se rattraper sur un peu, bah, ce qui est montré dans la bande annonce et malheureusement, ce qui est montré dans la bande annonce, c'est un peu l'important, enfin tout ce qui était, à voir dans le film, quoi. Donc ouais, j'étais un peu, donc en termes d'action, j'étais un peu sur ma faim. Le côté dramatique aussi où, alors bon, c'est montré dans la bande annonce, le personnage principal, il vit un drame. Même ça, sur le côté dramatique, on voit un peu les effets de ce drame sur le personnage, mais pourtant, moi j'avais pas d'attache pour le personnage en lui-même. Je sais pas, c'était très particulier comme sentiment. En fait, je faisais que voir le film. Un perso très froid, mais ça, c'est Rami Malek. Ouais, c'est ça, c'est un personnage qui est froid et du coup, bah, pas d'empathie pour ce personnage-là et au final après, c'était, ouais, le côté thriller, ben, même ça, j'étais un peu, bah, sur ma faim parce qu'au final, pendant ouais, je vais pas trop spoiler, mais disons que c'est l'autoroute. Voilà, je m'attendais à des rebondissements et tout et ouais, c'était vraiment, bah, l'autoroute quoi. Tu regardes le film, il y a pas de rebondissements. Et le film concept, juste un geek qui se bouge le cul. Ouais, ouais, bah, après, à ce moment-là, tu proposes quelque chose qui soit un peu, plus impactant et là, le truc, c'est que, enfin, moi, la seule scène qui me reste en tête, de ce film-là, c'est celle qui est dans la bande annonce. Sinon, à Hmm. part ça, tout, absolument tout, il y a rien dont je me rappelle, en fait, malheureusement Ah ouais, et c'est la c'est douche c'est quand froide. même dramatique, hein, oui, voilà, c'est quand même dramatique pour un film qui fait 2 heures 2h03. J'avoue que même, au milieu du film, je commençais enfin voilà, je un peu à pioncer quoi, parce que c'était beaucoup trop lent pour ce que ça voulait raconter, en fait et même si moi je suis un grand fan des slow burners, là, ici, c'est même pas un slow burner, là, c'est vraiment, autoroute et ouais, bah, j'étais un peu laissé de côté. Bah, je sais pas, j'étais peut-être pas dans le bon, j'étais pas dans le bon mood, mais ouais, là, le film, il m'avait un peu déçu quand même. Voilà. Hmm. Bah, quand on voit Donc l'abondance, enfin moi quand j'avais vu l'abondance, c'était un peu ce ressenti-là. En de plus, quoi? ça, l'histoire du fait qu'il perd sa femme et du coup il devient un agent secret, Mmh. ça me fait
vachement pensé à American Assassin, si vous voyez le film. Enfin, vous voyez ce que c'est. Non, je le vois pas. American Assassin Personne ça la me dit ref? rien. Avec Dylan O'Brien. Il y a Dylan Oula. O'Brien et Michael Keaton. Non, je l'ai pas vu. Vous avez pas vu? Non. Ah bah super. Bah c'est le même, la même histoire. Dylan O'Brien, il perd sa femme et il veut se venger et il intègre les services secrets. Ok. D'accord. Je t'avoue que je suis un peu moins chaud. Mmh, Mm. mmh. Mais je m'attends que c'est un film, d'après ce que je vois et d'après ce que j'entends, ça a l'air d'un film juste concept. C'est juste le concept d'un informaticien qui décide d'être sur le Qui a terrain. une quête de vengeance. Voilà. Ouais, C'est ça. c'est ça. Mais c'est un film. Oui, oui, je comprends parce qu'il faut bien une histoire, C'est mais ça. Moi, c'est l'aspect un peu politique qui m'avait plus motivé à aller le voir. Enfin, pas le politique, genre droite-gauche et tout ça, c'est plus la politique d'entreprise, on va dire, et les décisions qui sont prises. Et c'est ça qui m'a. Mmh. Et du ouais. coup, Mm. bah, ça existe. Hein. T'as le droit d'aimer, hein, tu sais. Ça, pour le coup, ça existe. Mm. C'est pour ça que ça sortait un peu de la fiction. Exact. Mais oui, par contre, oui, je suis d'accord, Nino, le fait que ouais, l'aspect politique de l'entreprise et même enfin là, on parle de la CIA et des décisions qui sont prises et dont on n'est pas forcément d'accord et que ce sont des choix qui Bon, sont bah là, discutables, très discutables même. Ça, c'est bien montré. Et quand on voit bah, justement la réaction du personnage de Rami Malek, oui, en effet, c'est le commun des mortels qui se retrouve face à des décisions qui sont complètement illogiques. Et lui, il est là, ben, c'est un gars du PC, et c'est soit c'est 0, soit c'est 1. Donc forcément, lui, il comprend pas trop. Et oui, en effet, ça, c'est bah, justement, ça, c'est les premières parties du film qui est très bien faite. Mais après, ça suit son cours, quoi. Et c'est là où j'ai justement lâché. Le début était vraiment parfait, je trouve. Alors, il y a Mina qui n'est pas trop tentée, malheureusement, par ce film. Ça peut se comprendre. Et Franck qui répond moi non plus. Très Ah, bien. Bon, bah parfait. t'as cassé l'envie de tout le monde, merci. Voilà. Non mais en vrai, non mais faites-vous votre propre avis. Hein. De toute façon, quand j'ai écrit mon avis, j'avais dit aussi, je l'ai défoncé, mais à la fin, j'ai quand même dit, faites-vous votre propre avis. Si on a fini de parler de The Amateur, on peut passer à la suite. Merci à Nino. Donc là, ce serait Mélar. Ouais. Bah, je peux vous parler du second film qui est en concurrence avec The Amateur, du coup, je ne prenne pas. Mhm. Sinners. Voilà, je m'attendais à... Honnêtement, je l'avais laissé en Ah. dernier parce que je pensais que quelqu'un allait en parler, parce que ce film fait tellement de bruit que... En gros, ce film, ça se passe dans les années 30, donc c'est après l'esclavage, c'était assez proche. C'est aux États-Unis, bien sûr, et c'est pendant la ségrégation. C'est important parce que ça dépeint une sorte d'ambiance. Et en gros, l'histoire, c'est deux jumeaux. Les deux jumeaux, c'est Michael B. Jordan, le gars qui joue dans Creed et d'autres films, et très reconnaissable. Et en fait, ils reviennent de leur ville après avoir fait fortune à Chicago. Et en fait, leur objectif, c'est d'ouvrir une sorte de bar club et pour y faire jouer du blues et surtout pour la destination des Noirs. Donc en fait, pendant une grosse partie du film, vous recrutez pas mal de personnes, y compris quelqu'un d'important. En gros, c'est le premier personne qu'ils vont recruter, c'est leur cousin qui est guitariste, qui a pas mal de talent. Ça a beaucoup joué dans le film aussi. Et donc voilà, pendant vraiment, j'étais au cinéma, donc j'ai pas regardé l'heure, mais en fait, je crois 2 tiers, c'est la préparation de la fête, le recrutement, l'organisation, etc. Et en même temps, ils renouent avec leur passé. Donc tu découvres un peu leur passé au fil des discussions et au fil des gens qu'ils rencontrent. Et voilà, honnêtement, je pense que certains auraient pu trouver ce moment un peu long, mais moi, honnêtement, c'est une partie qui m'a beaucoup plu. Limite, le film aurait pu être juste ça, ça m'aurait plu parce que, en fait, les deux héros, c'est des gens ils ont la classe, ils font rapidement bouger les choses partout où ils passent. Par exemple, il y a une scène où il y en a un qui tire dans la jambe d'un voleur, qui est un gars qui essaie de voler le vin qui est dans la camionnette. Ils arrosent un peu tout le monde et tout de l'endroit là où ils venaient. Voilà, pour montrer qu'ils avaient réussi. Ils étaient très connus de toute façon avant de partir. Et voilà. Et du coup, il y a la deuxième partie du film. C'est vraiment limite, j'ai l'impression que c'est deux films différents. Et en fait, le deuxième partie, elle est plus côté horreur et thriller. Ce qui est bien en fait, ce que j'ai aimé avec le fait que la première partie soit longue, c'est que justement, tu vas plus t'attacher et avoir plus peur de perdre les gens que tu as connus pendant les deux autres parties du film.
Donc voilà, tu es vraiment plus touché par certaines morts, voilà. Je vais pas spoiler bien sûr, hein. Mais c'est un film d'horreur, donc vous attendez bien qu'il y a des morts, Mmh. quoi. Les thèmes, c'est plus un peu drama. Il y a un peu d'humour, mais c'est de l'humour, c'est pas se rouler par terre, c'est de l'humour, des mecs cool, tu vois? Ouais, moi, tu vois? Ouais, un peu, quoi. Un peu d'horreur, du thriller dans le sens où parfois tu as un jeu de qui est quoi, enfin, tu as un peu une sorte de whodunit, je sais pas si vous voyez, les trucs de, est-ce que c'est lui? Est-ce que machin et cetera. Par contre, la musique joue un gros rôle dedans. Il y a beaucoup de chansons, beaucoup de blues. Tu as beaucoup aussi de mélange d'époques et voilà, il y a pas mal de spiritisme aussi. Donc, c'est je trouve en fait tout ce mélange il est hyper bien fait. Je sais plus qui c'était réalisateur, je crois il avait fait Black Panther ou d'autres trucs. Ryan Coogler, ouais, c'est Ouais, lui qui a fait Mmh. il avait Black fait Panther. d'autres films connus dont je me souviens pas trop, mais Creed, je crois, le premier. ouais. Et en fait, tu sens vraiment qu'il a son style à lui avec Michael B. Jordan. Tu sens que, tu sens qu'il est bien dirigé et le mec, il sort de l'écran, il a un charisme de fou. Et encore là, en plus, tu Mmh. le vois 2 fois, donc je m'y attendais pas avant d'avoir vu le film en plus, je savais pas qu'il était là 2 fois. Mmh. Et voilà, donc c'est un gros carton aux USA, en France aussi, je pense, mais j'ai moins entendu parler. Par exemple, il a eu 98 sur Rotten Tomatoes pour les publics et pour les spectateurs, c'est hyper rare. Et vraiment, là, il est en train de crever le plafond, des attentes et voilà. Donc honnêtement, je conseille. Et du coup, c'est un film qui t'a plus plu par rapport à son message politique? C'est Mmh. par rapport au côté horreur ou Heu, autrement? Même, enfin, après, il y a la musique, il y a les ouais, visuels, c'est ça. Il y Ouais, a il c'est y a vrai. les ça surtout. personnages. Mais honnêtement, tu as un côté, oui, un peu politique et social, mais c'est vraiment en sous-texte. Si tu regardes vraiment le film Mmh. premier degré, je veux pas dire que tu peux t'en passer parce que ça ressort quand même. Il y a quand même l'histoire des noirs, des blancs et cetera, enfin de l'époque. Mais voilà, tu peux quand même, prendre comme un divertissement tel quel. C'est pas un film Mmh. moralisateur, quoi. Mais par contre, si D'accord. tu réfléchis un peu, ça fait vraiment, «réfléchir» entre guillemets. C'est pas les gentils noirs et les méchants, qui se font persécuter et les méchants blancs qui persécutent à fond, tu vois? Voilà, Mmh. quand même des sortes de retournements de situation qui sont un peu, je vais pas en parler, mais bon, voilà. Oui, Et oui. et et OK, et pour le OK. côté horreur, c'est pas de l'horreur enfin, c'est pas hyper gore, ça fait pas il y a pas de jump scare, ça va pas vous allez pas, vomir comme dans The Substance ou des trucs comme ça. Vraiment, c'est de l'horreur, enfin, L'aventure. ouais, on peut dire comme ça, quoi. D'accord, très bien. Et Et c'est OK. bien réalisé, non? Oui, oui, Ouais. après je suis pas très bon dans ce genre de termes, mais encore une fois, la musique, elle est bien posée. Tu as des couleurs, qui représentent machin, le rouge, ça représente machin, le noir, ça représente et cetera. Tu peux aller plus loin dans ce genre de truc, tu peux le voir assez facilement. Ouais. Mais oui, non, honnêtement, c'est hyper bien réalisé. Je pense que c'est connu pour ça, de toute façon, c'est répété pour ça et même un novice comme moi, honnêtement, a pu le voir. Je crois que c'est la troisième fois que le réal, du coup, il travaille avec Michael B. Jordan. Ouais. Ah, mais il y a vraiment une synergie entre eux et même Ils il y a d'autres acteurs Ouais, aussi ouais. qui sont un peu plus connus, mais j'ai pas les noms, en fait, mais c'est des acteurs que tu as déjà vus, que tu te dis: «Ah, mais lui, il a joué dans machin et cetera» Ouais, et voilà. Oui, je c'est vois mélangé un bien. peu les Bah, têtes. mmh. Alors il y a Franck, qui est, hyper, joyeux, en parlant du film, Sinners. Bah, du coup, qui dit que c'est le film, du moment. Il l'a vu Day One à 13h et qu'il l'a beaucoup aimé. Alors la première partie est comparable à un long épisode de Lovecraft Country. C'est de l'horreur mainstream. Le film a une photo qui est incroyable. Michael B. Jordan et Ryan Coogler, ils ont bossé ensemble sur Creed. Mais même son premier film, son premier film, c'était avec lui. Flood Valley Station, Ouais, c'était son premier film. voilà. Donc tu as Fruit Valley Station, Creed, enfin les trois Creed en fait au final. Je crois pas. Le 2, je crois pas que Ah c'est non, non, non. lui. Non, non, oui, c'est ça. Les deux C'est premiers, c'est lui, et le troisième, c'est lui qui le réalise, Michael B. Jordan. Ah oui, oui, ouais. Non, c'est Ryan Coogler qui réalise le premier. Le 2, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et le troisième, Ah, Ouais, c'est c'est Jordan le Michael troisième il B. me Jordan. semble. d'accord. Ok, je savais pas que le 2 non plus était pas réalisé par Coogler. Ok. Et après, bah oui, bah il y a eu Black Panther et bah du coup, c'est maintenant Sinners. Par Ok, contre, Lovecraft très bien. Country, je connaissais pas, du coup, ça me tente, je vais regarder ça. Lovecraft, c'est l'univers Cthulhu.
Ouais, c'est pour ça C'est que ça ça. m'étonne. Il y a Ouais, la c'est pieuvre, ça, là, tout ça, là, c'est ça? la pieuvre, ouais, moi je suis dedans, hein. C'est ça. Ouais, moi c'est très dans les jeux de société aussi que je retrouve ça. Je suis très jeu de société et bah, Lovecraft, c'est connu l'univers Lovecraft. Mm. Ouais. Mais voilà. Et du coup, bah tiens, vu que tu as la parole, Nino, est-ce que tu as vu Sinners? Non, et je ne pense pas que j'irai le voir parce que je ne suis pas du tout friand d'horreur. Oh. Ah, Ah Voilà, Ah, ouais, je dommage. comprends. donc voilà. moi c'est mort. Mais au pire, ce que tu peux faire, tu peux regarder les 2 premiers tiers et après tu sors de la salle, quand ça devient l'horreur, quoi. Ah ouais, du coup, ouais, je rate la fin, quoi. Alors, ça s'est passé comment? Voilà, donc non, moi je suis pas du tout friand d'horreur, je l'ai vu, je me suis dit que ça allait être un très bon film vu le cast, hein, très fan de Michael B. Jordan. Malheureusement, j'irai pas pour le thème. C'est pas parce que c'est un mauvais film ou autre, c'est juste le thème qui ne m'attire pas, je ne suis pas du tout horreur. Voilà. Ah dommage, OK. Moi non plus, je suis pas fan d'horreur, mais bon, après moi, je vais quand même essayer de le voir. Voilà, je vais me fermer les yeux pendant certaines scènes, mais je vais Bah, essayer de le ça fait voir. pas tant peur que ça, honnêtement. C'est plus action, Ouais, qu'horreur même, je dirais, mais d'accord. bon. Mais oui, il y a de l'horreur quand même, je vais pas mentir. Mais Mm. en termes d'horreur, ils se sont pas inspirés, il me semble, j'ai entendu, ils se sont inspirés du loup dans Le Chapeauté 2. Ah! Ah oui, possible. C'est ce que j'ai entendu dire. Putain, ouais, maintenant que tu en parles, ouais, Je, je peux faire un peu le je crois rapprochement. que j'avais vu que le réel, il a fait, il s'est inspiré de lui. Ouais, Mhm. c'est possible, c'est possible. Bah, le côté terreur, mais sans être, hyper agressif, enfin, je sais pas comment ouais, je vois, ouais. Mm. Alors, il y a Mina qui dit ce sera sans moi, je suis pas fan d'horreur, même si l'histoire semble pas mal. Bah voilà, voilà. Mais voilà, mais il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Et bah, du coup, Aquila, toi, Ouais, est-ce que bah, ouais, tu vas le voir? c'est l'une de mes priorités. Une de tes priorités, très bien. Eh ben, tu nous donneras ton avis peut-être la prochaine fois. Exactement. Voilà. Voilà. Et toi? Voilà. Et moi, bah, j'ai dit, hein, Ah ouais? j'ai envie de le voir, même si je suis pas fan d'horreur. Donc, Ok, je vais essayer de le voir peut-être la semaine prochaine, tiens. ok. Voilà. Du coup, bah, très bien, Mélard. On passe à Mina. Alors, moi, j'ai regardé Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, parce que j'avais pas eu le temps de le voir au cinéma. Et franchement, le film m'a bien plu. On retrouve à peu près les mêmes codes que les 4 premiers. Et on comprend un peu mieux la personnalité complexe de Monsieur Snow. On comprend mieux aussi certaines choses qu'il a pu dire à Katniss, surtout dans le 2, quand il a commencé à voir la révolte arriver et il a essayé de lui expliquer certaines choses. Et franchement, je me suis vraiment bien laissé tenter par l'histoire. C'était plutôt pas mal. T'as réussi à te rappeler? Ouais, Oui. c'est qui, Snow, enfin, oui, c'est dans S- le film, le- dans les autres films? Snow, c'est le président là du Capitole. Non, c'est le président de Panem. Ouais, de quoi? Et en Panem? fait, oui, C'est pas le du Capitole qu'on Capitole. dit? Ah, Enfin, de Panem et de la capitale capitale. C'est le mec qui a créé les Hunger Games, en gros, c'est ça? Parce que je m'en souviens plus de je les ai Même vus, pas, mais OK. même pas. Tu penses que c'est lui qui a créé les Hunger Games quand tu regardes les trois, mais en fait, dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, tu comprends qu'en fait, non, que c'est pas lui qui l'a créé, et tu comprends mieux un peu sa psychologie de pourquoi il en est arrivé à où il en est arrivé. Même si je cautionne pas tout ce qu'il a pu faire, mais tu te rends compte en fait de son parcours, d'où il est passé et qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là. d'accord. C'est un méchant réhabilité, quoi, en gros. Voilà. C'est plutôt un gentil devenu méchant, par la force des choses. Pas nous spoil hein, non plus. Hein. Ah non, Bah, du je coup. spoil pas. Non, mais c'est le thème du film, c'est pour ça que je voulais voir, ouais. C'est Effectivement. oui, voilà, c'est OK. plutôt ça. C'est dans le thème du film. C'est plutôt un gentil devenu méchant. Il- Oui, c'est la création du Hunger Games et je crois qu'il y a une romance aussi autour de ça. Voilà, mais c'est même pas la création du Hunger Games parce que quand tu regardes le film, tu te rends compte que les Hunger Games ont été créés bien avant son histoire à lui. Ah oui, ok, Voilà, donc c'est vraiment plus centré sur lui, sur sa personnalité et pourquoi il en est arrivé à où il en est arrivé. d'accord. Et Et quand j'ai j'ai une question. Com- Si tu compares aux autres films, c'est le meilleur Hunger Games ou pas? Ah, Hein? je je sais pas, franchement ça Ah, les Mhm. comparé au dernier, il est très bon. ouais, Comparé au premier, le premier lui, il se valent. Parce qu'autant dans le premier, on suit l'histoire de Katniss
de tout ce qui peut arriver. Autant dans celui-là, c'est pareil. Et franchement, les images sont belles, la musique elle est très belle. Ouais. D'ailleurs, on reprend certaines musiques qu'il y avait dans les Hunger Games et tu Mmh. comprends mieux en fait pourquoi on en est arrivé là. D'accord. Mais il y a quand même un Hunger Game OK. dans le film, du coup. Oui, Ok. Ah, c'est un peu le titre. c'est un peu Ouais, le titre, oui. Attendez, parce que par exemple, dans Labyrinthe, il n'y a pas que des labyrinthes dans tous les films. Je suis désolé. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, mais celui-là, c'est vraiment Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc c'est vraiment un Hunger Game. Ok. Labyrinthe, c'est la version française. Sinon, c'est Mm. Runner, je sais pas quoi. Maze Runner, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. mais c'est quand même dire Labyrinthe Runner. Pareil. Ouais, Ouais, mais ça sort plus du labyrinthe. Tu vois, ouais. on pointe du doigt plus Les personnes qui les run, personnes. ouais, Ouais. effectivement. Donc voilà. Ok. Du coup, les autres, ça vous l'avez vu, Hunger Games, du coup? Le dernier? Non, je suis même pas sûr d'avoir vu le 1. C'est le seul que j'ai pas vu, moi. Je savais pas qu'il existait, perso. Ah, Ah. d'accord. Bah, si tu as une certaine plateforme, tu peux le regarder, ils y sont tous. Ah, Ouais. t'as Amazon Amazon, Prime. je crois, ouais. Oui, Voilà. Ouais. ils sont dessus, ils sont dessus. Ah ouais. C'est juste l'attirance du voilà, genre, je suis désolé, hein, mais par exemple, genre les Harry Potter, j'ai pas plus kiffé que ça. L'univers un peu SF, voilà. Non, t'inquiète pas, Harry Potter, c'est Y a pas pas de non souci. plus, je sais pas si je vais me faire lyncher, mais Harry Potter non plus, j'ai pas aimé. J'ai Non, non. pas regardé non plus, donc enfin Au bûcher! C'est le bûcher! Bah, tu seras ban de ce serveur, tout simplement. Voilà. Genre Star Wars, je commence un peu à m'y mettre, tu vois? J'ai regardé les 2 premiers épisodes et c'est long. Oui, c'est différent, ça. C'est un autre univers, mais non, vous en faites pas. Et ouais, Harry Potter. Ah non, mais on va pas comparer La- Hunger Games et Voilà. Star Wars, c'est au niveau de ah la, non, on peut pas comparer. C'est pas du tout la même chose, au niveau de enfin, la c'est pas réputation et tout ça, c'est pas la même voilà, au chose. niveau du visuel, c'est pas du tout la même chose, du travail, c'est pas la même chose, Ouais. c'est pas du Hmm. tout la même Ils jouent enfin, bien les acteurs? oui, oui, Ok. tu t'y prends. Tu te prends dans le jeu et tu as l'impression, en fait, que sans le vouloir, le premier Hunger Games qu'on a vu, sans vous spoiler, tu as l'impression, en fait, que c'est l'histoire qui se répète, mais sans qu'elle se répète. Comme si tu étais confronté à quelque chose et qui s'y attendait pas. Mais c'est un préquel ou pas? Hmm. Je pensais que c'était un. Ok. Oui, Ah, oui, c'est un préquel. voilà, oui, c'est un préquel. Donc il n'y a pas la fille. Comment ça s'appelle? Non, Ok. non, 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 Non. non, non, parce c'est vraiment le début, en fait, c'est l'histoire de Panem, enfin, le pays, au début, des Hunger Games, juste après la guerre. La grande guerre où il y a eu les Hunger Games. C'est les. Attends, on n'est pas au premier Hunger Games? Alors, sans dévoiler toute l'histoire, on en est au 3e. Ok. 3e ou 4e, un Alors truc comme ça. qu'avec Katniss, je crois qu'on était. 74. Mais attends, mais le mec, il a quel âge? Je Ouais, vois. c'est ça. Bah, Ah, il est jeune, hein. il était jeune, hein, de base, hein. Ok. Donc dans les Hunger Games, il doit avoir dans les 80 et quelques à peu Ah, près. d'accord, ok. Ouais, c'est 70-80 ça. à peu près. Peut-être me revient pas, j'avoue. C'est peut-être pour ça. Bon, c'est vrai il fait pas un vieux de 80, c'est pour ça. Ouais, lui, on met des cheveux blancs et tout. Voilà. Donc Ok. j'espère que ça vous a donné envie de le voir. Je sais pas. Moi, moi de mon côté, j'ai pas vu un seul Hunger Games. Ah, lui, Donc, lui avant les autres. quoi? Non mais quoi? Depuis tout à l'heure, vous étiez en train de parler de Hunger Games. Moi, j'ai rien dit. Ah, sacré Voilà, animateur. hein. Donc oui, moi de mon côté, j'ai pas vu, mais il faudrait que je m'y lance, hein. De toute façon, là, je viens de finir la saga Harry Potter, donc ouais, je vais peut-être me lancer sur Hunger Games, à voir. Ah, Peut-être qu'il y aura une Ap discussion spéciale Hunger Games? Qui sait? Après, en sachant qu'on eh, peut quand même le regarder sans avoir vu, les autres Hunger Games. Tu peux tout à D'accord. fait le voir Ah, ouais. comme du ça. coup, on peut commencer par Mmh. celui-là, vu que c'est un préquel, et faire les autres. Tu peux commencer. Il n'y a pas trop de refs au Et futur, quoi, j'espère. Non. Non, non, il juste, y en a c'est aucune. c'est OK. Et du coup, c'est un préquel, genre préquel qui va pas annoncer un autre préquel, ou c'est Non. juste, non, c'est bon? La trilogie préquelle. Non, non, c'est vraiment sur, c'est vraiment basé sur, la vie de Coriolanus Snow. C'est pas du tout sur, comment
comment est-ce qu'on va arriver à la confrontation Coriolanus et Katniss. Non, pas du tout. C'est vraiment basé Oh, sur la vie du président Snow Ok. avant mais les Hunger Games tels qu'on les a connus. ok. Hmm. Alors sache que je connais aucun de ces personnages, donc Bon, d'accord. Euh, mais voilà. C'est pareil pour moi, sauf que j'ai vu les films en plus, mais je suis un peu des noms. C'est le mec qui a tout confondu. C'est Gandalf dans Harry Potter. Voilà. Tu peux regarder sans avoir regardé et ça te met pas du tout de la puce à l'oreille de ce qui va se passer dans les prochains Ok. films. Bon bah c'est très bien. Bah, peut-être je ferai ça. On va voir. C'est plutôt le contraire en fait quand tu regardes après les autres films, tu dis Mhm. ah ok je comprends mieux pourquoi il y a eu ça. Ok, c'est si tu veux ça t'aide en fait quand tu regardes après. D'accord. Ok. Très bien. Bah du coup, Aquila, toi, c'est le seul film que tu n'as pas encore vu des Hunger Games. Et Oui. Nino, toi, Me demande pas si je suis chaud pour regarder, super. bah, est-ce que t'es chaud pour le voir? Voilà, très bien, merci. Et Nino, est-ce que tu Moi, je sais pas, en vrai, pourquoi pas un jour, mais faudra me motiver, genre vraiment, voilà, c'est pas ma priorité, on va dire, les Hunger Games. Ok, Ok, très bien. c'est pas Non, ton truc. normalement, de base, non, mais après, voilà, s'il faut le voir avec des copains, je le verrai avec des copains, c'est tout. Faut que les copains viennent. C'est ça. On va débarquer avec Melun. Ouais, ben, franchement, débarquer, hein, venez, moi, je suis chaud. Moi, c'est comme, par exemple, Dune, putain, enfin, il a fallu me traîner pour que j'aille regarder, hein. Ouais, Ah ouais. Dune, le 1, je me suis endormi, peut-être 2-3 fois. Le 2, j'ai trouvé bien, Putain. C'est peut-être pas mon le moment 2, il est aussi. bien. Ouais. Bah, Ok. ouais, on parle bien Dune, les 2 derniers, Ouais, hein? les 2 derniers, bah, oui, j'ai pas regardé celui de Oui. 70 ou je sais pas quelle année, non. Non, là, par contre, ça aurait Oui, été un non OK. radical, avant même que ça commence. David Fincher. Mmh. Ouais, je peux comprendre. Mélard, toi, tu l'as vu du coup? Non, j'ai pas vu du tout. Non? Et bah, le fait que ce soit un préquel, bah, j'ai peut-être regardé, parce que, comme je disais, je crois que j'ai vu un ou deux Hunger Games, je sais pas combien il y en a, mais je me souviens absolument rien du tout. À part l'héroïne Mmh. et qu'il y a un boulanger ou un truc comme ça. Ça c'est le premier. Ok, bah voilà, bah, j'ai vu que le premier alors. Mais voilà. Mmh. Donc peut-être je vais regarder ça et me Ouais. refaire enfin, voir les autres si ça m'intéresse toujours. Mmh. Merci Mina. Est-ce que Aquila, est-ce que t'es chaud ou toujours pas chaud? Ah bah je croyais que tu connaissais la réponse. Ah bah moi je veux juste une confirmation, hein. Je connais la réponse bien sûr. Ah d'accord, ok. Je vois dans quelle ambiance je suis. Un peu délaissé là. Bon. Je vais signaler les serveurs. Tu connais le nom des modérateurs, Discrimination. voilà, je t'invite à les contacter. Alors bon bon en tout cas, merci Mina. En tout cas, moi je suis chaud. Faut vraiment que je. Enfin, c'est un film que je voulais voir et c'est vrai que le fait que tu m'en rappelles, ben j'ai envie de le voir quoi. Il est au Très bien. cinéma ou il est où En là? sach Il y a moyen que je le vois ce soir. il est sur Non, il est sur Prime Amazon. Ah déjà, ok. et en sachant que ouais, en sachant qu'il y a le deuxième livre qui est là enfin, non, enfin, comment dire ça? C'est pas le deuxième livre parce qu'il y a déjà les 3 qui font la 1re trilogie et là, il y a un deuxième qui sort Mhm. par rapport à cette suite-là, qui va parler en fait mentor, de l'histoire du mentor de Katniss et de, Spoil pas. non, je spoil pas, c'est sorti en fait. Ce que je te dis, c'est que Ok. ça va parler en fait de son Hunger Game à lui. C'est la suite du préquel. Voilà, Ah, donc ils ça vont va parler de vraiment Ok. son faire un Hunger Game à préquel. lui. Ok. Ils vont faire tous les préquels d'Hunger Games. Voilà, J'aurais bien aimé voir quand même les premiers Hunger Games, comment ça a été fait aussi. pareil. Bon, ils sont quand même bien basés Ok. du livre. Ouais, bah, c'est un peu logique. Ah, par contre, il Ouais. dure 2h37, c'est pas trop long? Faut que ce soit pas long? Non. Non, mais Ah, ça Mais non, non, mais va. est-ce que le tu premier ressens que c'est long ou pas? Excuse-moi, Christian. tu parles de quoi? De Hunger Games? Hunger Games, la balade. Est-ce que tu ressens la Ouais, c'est longueur dans ça. le film ou pas? Non, Ok. non, Ah, ça va. Ok. pas du Très tout. bien. Tu es pris dans le film, tu te rends pas compte en fait, de la longueur du truc. Mmh. En tout cas, Franck, il a dit que ça avait une vibe au le vent se lève, C'est quoi ça? si vous Ça connaissez. Pas Miyazaki? Oui, Ok. de Ken Loach avec Ken Murphy. d'accord. Bah, moi ça me dit rien. Ça me dit rien. C'est un film de 2006, donc c'est pas récent. Mmh. En tout cas, moi ce qui m'a surtout hypé pour, Hunger Games, enfin toute la saga, c'est je vois que le réalisateur Francis Lawrence, c'est celui qui a fait, Je suis une légende et Red Sparrow aussi, hein. Red Sparrow, c'est pas le Je film, suis une légende et Red Sparrow. c'est pas le film C'est d'espionnage? avec avec Ouais. Jennifer Lawrence.
Oui, c'est ça, Red Sparrow avec, OK. Jennifer Oui, c'est ce qu'il Lawrence. vient de dire. Ah d'accord, pardon, j'avais pas entendu, Tu vois? Super, bah, je m'y attendais un peu, hein, je suis pas écouté. Donc voilà, mais très bien, très bien, très bien. Bah, en tout cas, bah, merci encore, Mina pour Hunger Games. Ah, il y a Thomas qui nous a rejoint, oh là, qui a rejoint? Ah, Gilou, OK, bah, bienvenue Gilou. Heu, Ils viennent un peu tard. alors, bah, du coup, bah, on peut reprendre le fil. Donc Mina avait terminé, moi je parle, après, bah, peut-être que Thomas va prendre la main, quand il sera dispo, peut-être, Thomas ou ou Gilou, hein. Gilou, ouais. On n'oublie personne, Eh hein. bah, oui, on est ouvert à tout le monde. Ouais, bien sûr. Moi alors du coup, je vais parler du film que moi j'ai vu, ce mois-ci. Alors c'est un vieux film, des années 40 qui s'appelle Gaslight ou, Hantise en français. Donc, en gros, l'histoire, c'est quoi? Ça parle je vais vous lire le synopsis. Après l'assassinat mystérieux de sa tante, célèbre cantatrice Paula quitte Londres pour l'Italie, où elle tente de se refaire une santé. Séduite par un pianiste, Grégory, elle l'épouse et accepte de revenir vivre dans la maison léguée par la défunte. Voilà. Donc, c'est un film, ouais, bah, comme je l'ai dit, hein, des années 40 où en gros, suit le personnage de Paula qui, avec son nouveau mari, va habiter dans cette maison et on voit que peu à peu, elle est atteinte d'une certaine folie. Et ouais, alors déjà le film, je trouve que ben, il est vraiment pas mal visuellement déjà. C'est la photographie, elle est splendide. On voit comment est-ce que bah, en fait, il y a un travail des jeux d'ombre et de lumière qui font que bah, en fait, on voit le personnage principal en train de bah, potentiellement sombrer dans la folie et son mari qui a un comportement on ne peut plus bizarre. Et du coup, ben, nous, en tant que spectateurs, ben, on est complètement dedans. Et ouais, ben, j'ai bien aimé. Vraiment, c'est un très bon film qui parle un peu de pas mal de sujets déjà sur la partie, donc justement, la peur, la hantise, le fait que on se retrouve dans une relation entre le mari qui a l'air de plus en plus distant et cette femme-là qui est en train de potentiellement devenir folle. Et ouais, c'est un film que j'ai bien aimé regarder. Voilà, j'ai bien aimé. Et maintenant, OK. il y a aussi un souci par rapport au rythme déjà. C'est que le film en fait un peu trop au milieu du film sur la partie, donc justement, folie de Paula. Et sinon, il y a aussi un autre souci, c'est que il se passe des choses dans le film et on se pose la question de comment ça a pu être possible. Parce que oui, c'est pas un film d'horreur, c'est plus un thriller psychologique, on va dire ça. C'est un thriller psychologique et justement, bah, Gaslight, en fait, on voit un peu comment dire, les relations entre le mari et sa femme et il y a un message un peu aussi sur le côté pervers narcissique qui rentre aussi dans le jeu, dedans. Donc ouais, c'est un film qui se regarde assez facilement en vrai et que je vous conseille du coup. OK. Donc est-ce que ça vous a donné envie de le voir? Donc bah Aquila? En fait, ce qui me fait rire, c'est que enfin, j'ai compris le concept. C'est quoi? C'est une femme, qui s'installe avec son mari et au final, elle se rend compte qu'elle est un peu folle? C'est ça. Bah, en fait, elle oublie des objets, elle les perd, elle entend des bruits, dans sa OK. maison alors qu'il y en a pas, c'est ça. Et en fait, en fait, l'histoire est tellement alambiquée en termes de scénario qu'en fait, moi, en tant que spectateur, je savais jamais si j'étais en train de regarder un thriller, un drame, peut-être un peu d'horreur. Voilà, c'était Apparemment, c'est thriller mystère. ouais, voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est justement ça, tu regardes le film et tu te poses la question, est-ce que justement dans quel genre on est? Et encore, on est dans un film des années 40, donc
voilà, normalement, le côté horrifique, il est pas si développé que ça. Il y en a, hein, mais c'est pas si développé que ça, en tout Mmh. cas. Heu, Oh, il nous fait sa petite nature. quoi? Non! Non, mais dans le sens, non, Horrifique. mais développé dans le sens, voilà, c'est pas un Nosferatu, quoi. C'est 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 un film, Mmh. c'était enfin, à cette époque-là, c'était plus, les drames qui étaient beaucoup plus importants. Ouais, on est dans la période, hein. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que justement, je dis que là, dans ce film-là, tu as, cette partie potentiellement horrifique qui pourrait débarquer ou enfin horrifique surnaturelle et bon, je vais pas en dire plus parce que voilà, heu, sinon je dévoilerai tout mais ouais, c'est un film, ouais, bah, comme tu as dit de mystère, un peu dramatique aussi et voilà que je vous invite à regarder. Donc, toi, du coup, est-ce que ça t'a donné envie? Ouais. Très bien. Surtout que enfin, je vois que il a été nominé pas mal de fois sur, cette truc et il a eu du coup 2 Oscars Mmh, pour meilleure actrice et meilleure direction artistique exact. pour un film de noir et blanc. Mmh. Mmh mh. C'est ça. C'est bah, alors moi, Donc ouais. ç m'intriguait. Mmh. Bah, c'est vrai que, bah, en fait, bah, j'en ai même pas parlé, mais oui, l'actrice, elle est incroyable dans son jeu. Enfin, déjà l'acteur principal, celui qui joue justement, le mari, alors il s'appelle comment? Il s'appelle Charles Boyer. Il est mystérieux, mais alors parfois il y a un léger, surjeu qui fait que on comprend parfois un peu ses motivations, mais ouais, mais il se fait, clairement voler la vedette par, Ingrid Bergman, donc l'actrice principale et elle est époustouflante parce qu'en fait tu vois que elle est complètement perdue, elle en peut plus, en fait, elle vit quelque chose qui est, particulier quoi. C'est parce qu'en fait, tout allait bien, puis dès qu'elle débarque dans la maison, là, il y a tout qui est chamboulé, elle va plus du tout bien, enfin, voilà, c'est ça et d'ailleurs, Mmh. c'est Gaslight, alors juste, c'est fiche Wikipédia, hein, totalement, Gaslight, c'est justement ça qui a donné, le terme Ah, gaslighting. c'était ma question. Mais du coup, ça spoil un peu le film, non? Ah Voilà, merde, OK. voilà, Bah, légèrement. c'est bien de pas en parler alors. Attends quoi? Donc J'ai pas Précise écouté. pas, on va précise pas. voilà, si vous connaissez pas le Ouais. terme, très bien, c'est pas de souci, mais voilà, Le terme Non, gaslighting? voilà, ouais, gaslight quelqu'un. voilà, donc C'est quoi? ne Ça a eu une Non, série non, c'est un là-dessus? terme qui est pas mal utilisé, pour, dire une situation. pour certains dans certaines situations. OK, d'accord. Voilà, c'est ça et alors après et Nino, est-ce que toi, ça t'a donné envie de regarder, le film? Bah, franchement, ouais, il y a pas mal de gros acteurs de ce que j'ai compris et puis, en vrai, ouais, j'ai pas plus d'avis que ça, en vrai, sur ce film. Je ne sais pas pour l'instant si oui ou non. Faudrait que je regarde la bande annonce Mmh. pour voir si voilà, il me chauffe ou pas. Oui, bah, en fait, moi, justement, quand j'avais vu la bande annonce, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le travail de la lumière et de l'ombre. Parce qu'en fait, justement, étant donné qu'on parle d'une personne qui est, atteinte de démence, de folie, on voit aussi certains personnages agir dans l'ombre ou même, son personnage, le personnage de Paula aussi, marcher dans la lumière et parfois on ne voit que sa silhouette et du coup on voit qu'il y a un vrai travail, sur, le travail du cadre en fait justement. Le cadre est très, très, très bien travaillé, et tu vois les personnages, interagir, parfois tu les vois à travers un miroir, puis après tu les vois, juste avec, les ombres et ouais, c'est vraiment la mise en scène est toujours à chaque fois bien, 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 trouvé quoi. C'est pas, juste du chant contre chant. Il y en a, mais c'est OK, c'est beaucoup plus, recherché. Voilà. d'accord, OK. Et tu dit que c'était pas trop horrifique, donc Ah non, 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 bah, en fait, justement, en fait, le film, il joue sur ça, sur, dans quel genre faudrait le placer. d'accord. Voilà. C'est parce que Il y justement a des bons films, hein, à Mmh. cette mmh, époque. Ah oui. bah, Faut pas croire, hein. oui, c'est un excellent film, hein, pour moi. Gilou, toi, est-ce que toi, ça t'a donné envie de le voir? Alors, moi, je sais pas, je suis indécis parce que ces derniers temps, je ne regarde pas de films et je me dis: «Pourquoi pas?» pour un ancien vieux film, qui, parle tout ce qui est entre dans le polar, dans le thriller, mystère, enquête, je me dis: «Pourquoi pas?» Ça peut être assez tentant pour moi. OK. Mélard? Bah, c'est totalement ma came, en fait, ce genre de film. C'est juste un peu dommage que Ah, du coup, je connaisse le oh, terme, mais j'aurais bien aimé le pas le connaître et je oui. pense que j'aurais été encore, plus hypé.
T'as touché un participe. Un terme et c'est bon, ça a suffi pour voilà. Ah, c'est sa soirée, Amelin. Ouais, c'est Fallait ça, s'enseigner. ouais, mais j'adore ce genre de film, honnêtement. Enfin, ce genre de concept, je kiffe. Donc, je vais le voir Hmm. quand même. Genre un peu le Prestige. Ah ouais, un peu, ouais, Prestige, ça peut faire penser à ça aussi, effectivement. Ok. Mm. De Nolan. Prestige, Nolan. Un peu. Oui, Ouais, clairement. oui. On peut. Oui. Oui, vas-y, oui. Oui. On va C'est dire pas que le oui. truc auquel je penserais, mais ouais. Ok. Mais ouais. Hmm. Ah ouais. Et alors oui, où est-ce qu'on peut le voir? Alors c'est sur Apple TV à louer. Voilà. Mm. Ou Ok. des moyens alternatifs. Bref. Et du coup, après, Thomas, toi, est-ce que tu as envie de voir ce film-là, Gaslight? Gaslight, je verrai plus tard. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Alors, il y a Thomas qui a parlé d'un autre film, donc et je pense que ça sera le dernier. Donc, j'ai revu le film, donc Les Aventures du Baron Munchausen, un film de fantasy qui me touche beaucoup dans toute sa globalité. Un film basé sur le syndrome du même nom, Munchausen, ce qui implique des histoires vraies et fausses qui se mélangent à travers beaucoup de scènes tout le long du film, mais qui n'empêchent pas d'apprécier l'univers burlesque et surréaliste. Les personnages sont tellement amusants par leur niveau d'écriture et par leur niveau de jeu. Et du coup les autres, est-ce que vous avez vu le film Les Aventures du Baron Munchausen? Non, je connaissais même pas du tout. Ouais, c'est bien. Moi, j'avoue, ça me dit rien du tout. Et toi, Akula? Attends, je tape. Peut-être que je l'ai entreperçu. Je pense pas l'avoir vu, hein, mais Mm. Bah, en tout cas, ouais, il y a Thomas qui nous le conseille vivement. 88. Ouais. Et j'ai pas En trop tout cas, compris, moi, ce que c'était comme. Enfin. ouais, bah, je vais lire le synopsis. 1760, dans une ville allemande assiégée par les Turcs, une représentation des aventures du baron Munchausen est interrompue par un vieillard barbu qui prétend être non seulement le héros de la pièce, mais aussi le seul à pouvoir vaincre les ennemis. Ok. Ok. Réalisé par Terry Gilliam. Ah, ça, c'est intéressant. Alors Terry Gilliam, comment il s'appelle enfin, Ouais, bien vu. Mm. non, mais c'est celui qui a fait, enfin c'est un des participants de Ouais. Sacré Graal, mais je me rappelle Ah, plus le nom de son équipe. Ah, bah, les Monty Python, c'est pas ça? merci Monty Python. Voilà, c'est ça. J'ai- C'est un membre des Monty Python et du coup, bah, Terry Gilliam, ouais, c'est un grand réalisateur, assez fêlé, hein, mais c'est un très bon réalisateur. Et d'ailleurs, c'était lui aussi qui s'était attaqué aussi justement au film. Armée des 12 singes. Oui, aussi, Armée de 12 singes, mais aussi, je crois qu'il avait galéré à faire son film sur. Brésil. Non, pas Brésil. C'était Don Quichotte. Je crois qu'il voulait s'attaquer à ce film-là et justement il a eu énormément de problèmes avec pour le faire. Et ben voilà, Sacré Graal. Et du coup, ouais, ben voilà, c'est ce film-là. Donc en tout cas, moi, le pitch, il m'a bien, ça m'a bien plu. Le film, enfin là, le fait qu'on ait un personnage Ouais. qui débarque comme ça pour interrompre une Ça me prise de. fait. À l'affiche, ça me fait un peu penser au Magicien d'Oz. Je sais pas Hmm, pourquoi. Et un peu de Peter Pan. d'accord. Ah ouais. Non, mais juste comme ça, à Moi l'affiche. aussi, moi ça me fait penser C'est à un aucun rapport. truc magique, genre type Peter Pan, Magicien d'Oz, ouais. Très féerique. Ah ouais. Ah, c'est aventure fantasy, donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Mhm. Donc on a l'air dans le truc. Ok. Pas très bien. Mais ouais, en tout cas, ça a l'air pas mal du tout. J'aime bien. Ouais. Oh, il est bien. Mm. Et ben, alors là, il y a Thomas qui a rajouté. Alors, il recommande aussi, du coup, Sacré Graal. Eh ben, par rapport à son univers, celui de Terry Gilliam, c'est un univers fantasmagorique. Et bah, par rapport au film Les Aventures du Baron Munchausen, c'est un film qui a un gros budget de réalisation. D'accord. Très bien. Oui. Et bah du coup, bah, je pense qu'on a fini de faire la discussion enregistrée. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Synergie. Merci à tous les membres d'avoir participé, c'était grave cool. Un grand merci à vous
vous qui nous écoutez. Vous m'avez fait part de vos retours et ils sont grave précieux, ils sont constructifs et franchement j'adore. Ça me permet justement de faire grandir le podcast petit à petit, épisode par épisode. Et ouais, c'est juste merci à vous aussi. D'ailleurs, en parlant d'épisode, le prochain sera très certainement sur l'actualité ciné-série numéro 3, si je dis pas de bêtises. Et de quoi on va parler? Ah, très bonne question. Eh bien, pour le moment, à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast, je ne sais pas, on verra bien. Il y a de fortes chances qu'on parle peut-être du Festival de Cannes et la liste des films qui sont sortis. On verra bien, les gens du serveur sont en train de peaufiner, de lister tous les thèmes à aborder durant cette discussion d'actualité. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez devenir moteur de notre discussion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur, le lien est dans la description. Et d'ici là, continuez à regarder des films et des séries. Salut à tous!